بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc on fait de bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et plus particulièrement ce qui est un devoir sur chaque musulman et chaque musulmane de connaître dans la religion, même si à travers les cours on rajoute certains détails en plus des fois. Et on fait de bonne attention par recherche l'agrément d'Allah Azza wa Jal, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et donc c'est bientôt Ramadan, Inch'Allah, que Dieu nous fasse vivre jusqu'à Ramadan et nous accorde de jeûner ce mois-là dans des bonnes conditions, Inch'Allah, et qu'il accepte de nous, Amin. فَهَنَحْنُ قَدْ قربنا من شهر رمضان فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويرزقنا صيامه وقيامه على النحو الذي يرضي الله تعالى وإن شاء الله نختم فصل الصيام قبل رمضان. Donc le mois ça va commencer peut-être mercredi prochain, la semaine prochaine Inch'Allah. Donc on va Inch'Allah terminer le chapitre du jeûne aujourd'hui. Et puis durant la Ramadan, Inch'Allah, j'essaierai d'envoyer les cours qu'on fera là-bas sur le Ramadan. Mais nous, on va terminer le jeûne en résumé, Inch'Allah ta'ala. فعدة أمور قد سئلت بها أثناء هذا الأسبوع. Il y a plusieurs sujets que j'ai été questionné à ce sujet-là. Donc on va revenir sur certains points, Inch'Allah Azza wa Jal. نرجع إن شاء الله في بعض الأمور التي تتعلق بالصيام. هناك بعض الأشياء الناس سألوا فيها. Donc première chose pour la fidya, on a rappelé la fidya moud al balad, que si quelqu'un il peut pas jeûner, il a une maladie incurable habituellement, on a dit que pour chaque jour de jeûne qu'il jeûne pas, il donne un moud. La femme aussi qui craint pour son bébé, ou elle est enceinte, elle craint pour le bébé, et pas pour elle, également elle peut ne pas jeûner et elle donne un moud, la fidya, c'est bon. Et également celui qui n'a pas rattrapé ses jours de Ramadan avant le Ramadan d'après, dans l'école de Shafi'i, s'il a volontairement pas tout rattrapé et du coup il rattrape après le prochain Ramadan, il tombe dans le péché et il devra une fidya aussi en plus du rattrapage. Et s'il attend 2 ans pour rattraper, il devra 2 fidyas. S'il attend 3 ans pour rattraper, il devra 3 fidyas. Donc si quelqu'un par exemple, imaginons il n'a pas jeûné Ramadan, ou même par paresse, hein, certains jeunes ils jeûnent pas Ramadan, ils sont pubères, ils n'ont pas jeûné, c'était il y a 10 ans, et ben il rattrape son jeûne de Ramadan et il devra 10 fidyas en plus du rattrapage, c'est bon. Ça c'est dans l'école de Shafi'i, c'est clair. Chez les Malikites, si quelqu'un il mange quelque chose de comestible par sa bouche volontairement durant Ramadan, son jeûne est annulé et il devra le kafar, c'est-à-dire il devra jeûner 2 mois pour le jour qu'il n'a pas jeûné. Ça on l'a déjà vu l'année dernière. Donc le cours il est résumé, d'accord, c'est vraiment le cours résumé. Ceux qui veulent plus de détails dans le chapitre du jeûne, l'année dernière on a fait plein de détails, on a fait pendant tout le Ramadan des cours sur le jeûne.
Donc là, l'objectif, c'est vraiment le cours qu'on appelle le résumé, là, ce qu'on fait en ce moment tous les dimanches, c'est vraiment un résumé, parce que quand on fait trop long, les gens ne les écoutent pas, enfin, ils ne regardent pas les cours, et quand on fait résumé, les gens ils te posent des questions comme si le cours, c'était un cours magistral dans tous les détails du jeûne. Donc ceux qui veulent plus de détails, c'est dans les cours qu'on a fait l'année dernière. Là, c'est vraiment résumé en 2 cours terminés. Mais là, comme on m'a posé des questions dans la semaine, j'y réponds, Inch'Allah. Mais c'est juste pour sachez que si tu changes d'école dans le jeûne, tu as le droit. Mais après, il y a des conséquences. C'est-à-dire que dans l'école de l'imam Malik, il y a des choses qui annulent le jeûne, qui annulent pas dans d'autres écoles. Et chez les Malikites, chez les Hanafites aussi, il y a des choses plus sévères. C'est ça que nous on fait selon Shafiri, c'est assez simple et il y a moins de contraintes que dans d'autres écoles, dans certains sujets. Mais chez les Malikites, si quelqu'un il a mangé volontairement pendant le Ramadan, il ne voulait pas jeûner, par exemple, alors qu'il n'a pas d'excuse, c'est pas juste il rattrape le jour qu'il n'a pas jeûné, il doit jeûner 2 mois pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné. Il doit le kafara pour chaque jour, il a rompu son jeûne en mangeant la nourriture, quelque chose de comestible, etc. par exemple. Donc ça veut dire que si quelqu'un pendant 10 ans il n'a pas jeûné, il devra rattraper 10 mois de Ramadan, donc 10 mois. Et en plus des 10 mois, il doit jeûner 2 mois à la suite pour chaque jour. Donc faites le calcul quoi. C'est-à-dire qu'il doit jeûner 10 mois, plus après pour chaque jour, donc ça fait 60 mois par mois de Ramadan qu'il n'a pas jeûné. Donc si ça fait 10 ans qu'il n'a pas jeûné, il doit jeûner comme kafara 600 jours quoi. Non, même plus, 600 mois. Attends. Bref, vous ferez le calcul, je suis fatigué, désolé. Mais pour chaque jour, il doit jeûner 2 mois. Donc c'est pas, dans l'école malikite, c'est sévère. Hein. Celui qui n'a pas jeûné, il doit le kafara. Alors que dans l'école shafiri, la kafara, c'est que pour celui qui a rompu le jeûne par le rapport sexuel. Et donc pour la fidya, on avait parlé de celui qui est malade et qui pense qu'il ne pourra pas guérir. Il donne la fidya pour chaque jour de jeûne, vous vous rappelez? Et on avait dit qu'il ne peut pas rassembler toute la fidya d'un coup, il donne au jour le jour. فللفدية ذكرنا شخص يعطي مد طعام من غالب قوت البلد. هذا الفدية عند الشافعي للمريض الذي لا يرجى برؤه الذي لا يرجى شفاؤه فلأنه لا يصوم ولا يستطيع القضاء فيعطي بدل الصيام لكل يوم مدا من غالب قوت البلد وهذا المد يقال له الفدية. وذكرنا ولو شفي بين ذلك فبذلك لا يلزمه أن يقضي تلك الأيام التي أفداها بالفدية. وقلنا يكون الفدية دفعها كل يوم بيوم يعني قبل المغرب كل يوم يبحث عن فقير في النهار يعطيه الفدية. فبعض الناس سألوا إذا كان لا يمكنه كل يوم أن يذهب إلى الفقير ويعطيه الفدية هل يستطيع أن يجمع كل الفديات مع بعض ويعطي للفقير يعطي الفقير إياها دفعة واحدة. الأصل عند الشافعي لا، لكن في بعض الأقوال يجوز. فالنووي يقول في المجموع أنه يجوز له أن يؤخر الدفع إلى آخر الشهر، يعني لا يعطي أول الشهر كل الفدية، إنما يستطيع أن يجمع كل الفدية ويعطيها آخر الشهر. Donc dans certains avis, dans l'école Shafiri, An-Nawawi cite dans Al-Majmou' que la personne a le droit de rassembler toutes les fidyas qu'il aurait dû donner chaque jour au jour le jour pendant le Ramadan à la fin du mois de Ramadan. À la fin, je n'ai pas dit au début, j'ai dit à la fin. C'est bon? Ça c'est un avis, d'accord? Chez les Hanafites, عند الحنفية يجوز تقديم دفع الفدية من أول شهر رمضان ويجوز أن يؤخر إلى آخر الشهر. Chez les Hanafites, il a le droit de donner les fidyas au début de Ramadan. Il donne tout à l'avance au début de Ramadan. Ou alors il peut retarder tout à la fin de Ramadan. Mais quand on cite ces avis-là, ça veut dire après tu dois apprendre le chapitre du jeûne dans l'école d'Abu Hanifa si tu veux prendre ces avis-là, c'est bon? Et chez les Hanafites, c'est pas les mêmes règles que chez les Shafirites, c'est bon? Mais bon, ça c'est un avis. Si quelqu'un, dans l'école Shafiri, il y a un avis, cité par An-Nawawi, qui est qu'il peut retarder toutes les fidyas à la fin du mois. C'est bon? S'il veut prendre Abu Hanifa, il peut donner au début ou à la fin. Et chez les Hanafites aussi, il a le droit, au lieu de donner en nourriture, عند الحنفية, il peut remplacer par d'autres choses, c'est bon? فعند الحنفية يجوز عندهم أن يدفع مقدار ما يغذي ويعشي كالصحني فول مثلا
مع رغيفتين أو سندويشين يعني يعطي الوجبة من الطعام يعني ما يغدي وما يعشي يعني ما يقوم مقام طعام الغداء ومقام طعام العشاء لأنه في العادة المسلمون كانوا يأكلون مرتين في النهار فمرتين في آخر الصباح ومرتين في المساء فهو ماذا يفعل؟ بدأ يعطي الفدية يعطي هذا الطعام لفقير ليس معنى الفقير يأكل في النهار لكن يعطي بهذا المقدار يعني. والمالكية يقولون لا تجب الفدية على العاجز عن الصوم لكبر سن أو زمانة يعني مرض تمنعه من الصيام لكن يسن له دفعها يعني عند المالكية من أراد العمل عند المالكية فهم عندهم إذا كان المريض لا يرجى شفاؤه لا يجب عليه أن يدفع الفدية إنما يسن لكن كما ذكرنا من أراد العمل بهذه الأقوال من تلك المذاهب المختلفة لابد أن يصوم على مقتضى تلك المذاهب مثلا عند المالكية ذكرنا في أول الدرس بالفرنسية أن إذا شخص تعمد الأكل أثناء نهار رمضان بلا عذر أكل شيئا يعني مأكولا بفمه أكله فهذا يكون أفطر صيامه بلا عذر ويلزم الكفارة زيادة على القضاء يعني كل يوم الذي أكل فيه من غير عذر يلزمه أن يصوم شهرين يعني الكفارة إما يعتق يعني عند المالكية على الخيار يعتق عبدا أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا لكن كل يوم يكون يصوم شهرين على التوالي يعني. فعند المالكية مثلا إذا شخص وضع كحل في عينه فشعر بطعم الكحل في حلقه يكون أفطر يعني في أشياء عندهم حتى ما ينفذ عبر العين إذا شعر بطعمه في حلقه يفطر في أشياء يعني تفطر عند المالكية حتى يتكلمون في أمر الزيت من دهن بالزيت يعني تفاصيل أخرى لا توجد عند الشافعية الأسبوع الماضي ذكرنا أنه عند المالكية من نوى يعني جزم أن يفطر يعني صومه نهارا أو ليلا يكون أفطر لو لم يتعاطى شيئا فلذلك من أراد العمل بمذهب لابد يتعلم كل الفصل عند هذا المذهب لا يأخذ فقط قولا واحدا ويمشي في الباقي على مذهب آخر لا يخلط بين المذاهب. Donc si quelqu'un veut prendre l'avis des Malikites ou des Hanafites, après il apprend tout le chapitre dans l'école Malikite du jeûne ou tout le chapitre du jeûne dans l'école Hanafite, il fait tout son jeûne dans cette école-là. C'est pas il prend juste alors moi pour la Fidia je vais prendre l'avis des Hanafites, après il jeûne chez Shafirit et il fait des choses que dans l'école Shafirit ça annule pas mais chez les Hanafites ça annule par exemple. Ou quelqu'un il prend l'avis des Malikites que tu fais une seule intention pour tout le mois, ça c'est pour celui qui sait qu'il pourra jeûner tous les mois de Ramadan. On s'en a pas vu dans le cours dernier, mais comme on a dit, c'est un cours résumé. Chez les Malikites, tu peux faire une intention de la première nuit pour l'ensemble du mois. Comme si le mois de Ramadan, c'était une seule et même acte d'adoration, c'est bon. On avait dit que dans l'école Shafi'i, ça c'est un avis qui n'est pas pris en considération. J'arrive pour la question, juste termine mon propos. Mais du coup, si quelqu'un prend cet avis-là, il jeûne selon Malik. Donc selon Malik, si tu te mets du kohol par exemple dans les yeux ou un médicament dans les yeux et tu sens le goût dans la gorge, ton jeûne est annulé. Alors que chez les Shafi'ites, c'est pas annulé par exemple. Chez les Malikites, même ils parlent si quelqu'un il se met de l'huile d'olive et ça traverse la peau. Il y a des choses chez les Malikites qui annulent. Chez les Malikites, tu mets l'intention de plus jeûner, ton jeûne il est annulé. C'est bon? Alors que dans l'école Shafi'i, on a vu dans la semaine dernière que si quelqu'un il veut plus jeûner, le simple fait qu'il veuille plus jeûner, ça annule pas le jeûne. Tant qu'il n'a pas fait un acte qui annule le jeûne. Chez les Malikites, c'est pas comme ça. Si quelqu'un il prend la ferme résolution d'arrêter son jeûne il est annulé. C'est clair? Donc après, chaque école elle a des facilités et aussi des choses qui sont différentes d'autres écoles. Dieu nous a autorisé à prendre l'école qu'on veut, mais après quand tu prends une autre école, faut que tu fasses tout dans cette école-là. C'est pas tu fais un mixte. Tu prends tout ce qui t'arrange chez les Hanafites dans le jeûne, tout ce qui t'arrange. Alors tu fais l'intention chez Malik, après tu prends les annulatifs selon Shafi'i, et la Fidia selon Abu Hanifa, et je sais pas quoi. Et pour le croissant de lune, tu prends l'avis des Hanafites que on se base sur les autres pays pour savoir si le jeûne est rentré, mais en même temps tu veux prendre chez les Malikites et tu fais un truc qui au final n'est valable dans aucune des écoles. Ça c'est pas valable. Ça c'est ce qu'ils font certains que vous connaissez là aujourd'hui là,
qui apprennent la religion sans suivre de madhab, ils font le fiqh muqaran, ils piochent dans n'importe quelle école, ils prennent le plus facile de toutes les écoles, et puis ils font un acte comme ça, mixte, mélangé entre toutes ces écoles-là. Mais leur acte, il n'est pas valable. Et ça, c'est haram hein, de faire des trucs comme ça. Si tu veux faire un truc dans une école, tu fais tout l'acte dans la même école. C'est pas tu pioches. Parce qu'après, c'est pas forcément compatible les avis entre eux. C'est pas forcément compatible. C'est clair? Un exemple tout simple, chez les Hanafites, tu restes voyageur tant que tu n'es pas resté plus de 15 jours dans la ville. Donc si tu restes 14 jours, tu restes voyageur. Sauf que chez les Hanafites, tu n'as pas le droit de rassembler entre les prières dans un voyage. Si tu n'es pas dans le rituel du Hajj. Donc c'est pas quelqu'un, il arrive, il fait la prière du voyageur, il rassemble les prières comme chez Shafiri, mais il prend l'avis des Hanafites qui restent 15 jours et est toujours voyageur par exemple. Tu ne peux pas mélanger. Chez les Malikites et chez les Hanafites, si tu arrives à un endroit où ta femme elle habite, ta famille habite là-bas, même si toi tu n'habites pas là-bas, tu n'es pas voyageur à l'endroit où ta femme elle habite. Tu vois, il y a des choses qu'il faut savoir aussi. Et chez les Hanafites, il y a des détails. Même si quelqu'un il sort de la ville et il revient, mais euh, les nuits qu'il fait dans cette ville-là, combinées, ça fait 15 jours, il n'est pas voyageur dans cette ville-là. Même s'il a fait 10 jours dans la ville, après il sort, il fait 3 jours dans une autre ville, après il revient et fait 5 jours dans la première ville, et que la deuxième ville, elle n'est pas à une distance de voyage longue, eh ben, il n'est pas voyageur. Parce que tous les jours compilés dans la première ville, ça fait 15 jours. Même s'il sort et il rentre entre-temps. Parce que chez les Hanafites, ils considèrent que même si tu sors de la ville pour revenir dans la première ville, tant que la deuxième ville vers laquelle tu vas n'est pas à une distance longue de voyage, et ben tu continues à additionner les jours que tu fais dans la première ville, même si c'est pas la suite. Bon, c'est des détails, vous apprendrez ça plus tard, c'est pas le sujet du cours, mais c'est pour vous dire qu'il y a des cas de figure, si quelqu'un l'a pas appris, il croit qu'il est voyageur, il n'est pas voyageur. Ça, on va revenir tout à l'heure. Là, on parle de la fidya, c'est bon. Donc la fidya, chez les Hanafites, ils disent tu peux donner à la place de la nourriture, par exemple, 2 gros sandwichs. Et ce qui remplace le repas de midi et le repas du soir. C'est bon. Et chez les Malikites, pour ceux qui jeûnent selon l'école de Malik, si quelqu'un il a une maladie qui l'empêche de jeûner, dont il n'espère pas la guérison, ou alors il est trop âgé, il ne peut pas jeûner, il dit c'est pas un devoir qu'il donne la fidya pour tous les jours qu'il n'a pas jeûné. Mais ça reste recommandé. C'est bon. Mais dans ce cas-là, il doit jeûner selon Malik. Dans l'école de Shafiri, c'est obligatoire et le mieux c'est qu'il donne au jour le jour. Que ça il sort de la divergence. Chez les Hanafites, il peut avancer tout au début ou tout retarder à la fin, ou il peut donner la valeur aussi. La valeur, soit il donne 2 repas, bien sûr le pauvre ne va pas manger la journée, mais il donne la valeur de 2 repas. Il donne par exemple 2 assiettes, je sais pas moi, de hummus avec le pain, etc. Ou 2 gros sandwichs, 2 grecs par exemple. Il donne ça au pauvre la journée et le pauvre il le mangera ou il en fait ce qu'il veut une fois qu'il rompra son jeûne. Et aussi il peut donner la valeur en euros par exemple, c'est clair. Ça c'est dans l'école d'Abu Hanifa. Et chez lui tu peux donner tout au début du mois ou tout à la fin du mois. Après il y a des détails, il faut apprendre sur Abu Hanifa ou apprendre selon Malik. Mais ça c'est quand même, on posait la question que c'est compliqué pour eux avec le travail, la famille, d'aller toujours voir un pauvre tous les jours. Après ça peut être le même pauvre. Hein. Tu peux te mettre d'accord au début du mois avec un pauvre, écoute, tous les jours à 15 h en sortant du boulot, j'irai te voir pour te passer la fidya et puis c'est bon. Mais si quelqu'un c'est trop dur, s'il veut, il prend la divergence et il donne tout à la fin du mois. S'il veut rester Shafi'ite, il donne tout à la fin du mois. S'il veut faire chez les Hanafites, il peut donner tout au début ou tout à la fin. S'il veut faire chez les Malikites, si lui il a une maladie qui est incurable ou il est trop âgé, il ne peut pas jeûner, eh ben, il peut prendre l'avis chez les Malikites que c'est simplement recommandé de donner la fidya, que c'est pas obligatoire. C'est bon? Et dans tous les cas, quel que soit l'avis qu'il prend, le mieux est de sortir de la divergence. Quand on check dans certaines écoles, c'est un devoir de le donner tous les jours avant le Maghreb, mais avant que le Maghreb rentre, c'est-à-dire dans la journée, mais avant que le Maghreb rentre, et que c'est un devoir, bah, il vaut mieux que tu sortes de la divergence, tu prennes cet avis-là, quoi. C'est bon? Et chez les Hanafites, la fidya, c'est pas un moud comme dans l'école de Shafiri. Chez les Hanafites, c'est la moitié d'un sort de blé, ou alors un sort d'orge, ou de riz, ou de dattes, ou de raisin sec. Allez, si tu donnes du blé, c'est un demi-sort. Sort, c'est une unité de volume. Si c'est autre que le blé, c'est de l'orge, ou du riz, ou des dattes, ou des raisins secs, il donne un sort complet. C'est bon? Et le sort chez les Hanafites, c'est pas la même chose que chez les Shafi'i. C'est ça qu'il faut vraiment apprendre, quoi. C'est bon, en fait, en réalité, c'est à peu près le même volume, mais c'est que les Hanafites, pour eux, le moud n'a pas la même taille que le moud dans l'école de Shafi'i. Donc c'est pour ça que, voilà, ceux qui veulent ces avis-là, ils apprennent après dans ces écoles-là, chez Malik ou chez Abu Hanifa, pour prendre ces avis-là. C'est bon? Mais en gros, si tu prends l'avis Hanafite,
tu peux donner 2 repas à la place de la fidya. L'équivalent du repas de midi, l'équivalent du repas du soir. Et quand on dit repas, c'est pas un festin, hein, c'est juste par exemple un gros sandwich, un grec par exemple, un gros sandwich. Euh, Parce qu'au Liban, en fait, ils font des sandwichs mais enroulés dans du pain libanais. Donc si tu fais un petit sandwich comme ça dans un larif, c'est pas forcément l'équivalent d'un repas. Donc là, on parle d'un gros sandwich. T'en donnes 2, d'accord? Au pauvre, ça fait l'équivalent du repas de midi, au repas du soir. Ça peut remplacer la fidya chez les Hanafites. Voilà, donc en gros, pour le frère ou la soeur qui m'ont posé la question, que Dieu les préserve, sur internet, la réponse c'est que dans notre école, tu as le droit de donner la fidya tout d'un coup à un pauvre, c'est bon? Mais après, ça implique que tu apprennes les règles du jeûne dans ces écoles-là. Alors après, il y a un sujet aussi par rapport au voyage, ils n'ont pas très bien compris. Euh, bon, je rappelle que la prière du voyageur, ça on le verra en détail quand on fera le livre de la prière, quand on continuera, Inch'Allah, si un jour on le continue, le livre de la prière, qu'on a déjà donné d'ailleurs, ils sont en audio dans mon canal Telegram, mais on avait commencé à le refaire ici, après on a arrêté parce que quand il y a beaucoup de débutants, on allait sur le livre dans le résumé. Donc ça, à la base, c'est un chapitre qu'on voit dans le livre de la prière, pas dans le livre du jeûne. Donc on avait dit que la distance longue de voyage, parce que quelqu'un il est voyageur à partir du moment où il quitte la ville, et il fait une petite distance, il est en voyage. Mais le voyage qui permet de ne pas jeûner, et de raccourcir les prières, et de rassembler les prières dans l'école de Chaféry, c'est le voyage qui est long, d'accord? Donc la question c'est pas est-ce que tu es en voyage, la question c'est est-ce que ton voyage il est suffisamment long pour que tu puisses bénéficier des autorisations du voyageur qui sont de rompre le jeûne durant Ramadan. Parce que dans vos livres en français c'est marqué de ne pas jeûner. C'est pas forcément de ne pas jeûner, c'est-à-dire que même s'il a commencé à jeûner, s'il est en voyage et que son voyage a commencé avant l'aube, il a le droit de rompre son jeûne. C'est-à-dire il a commencé à jeûner, il arrête de jeûner. C'est bon? Soit il choisit de continuer à jeûner, soit il choisit d'arrêter de jeûner. C'est pareil, la femme qui est enceinte, tout ça, ils ont le droit de rompre leur jeûne. Si elle commence à jeûner, elle est enceinte, et comme elle est fatiguée à cause du jeûne, elle craint pour son bébé, et ben elle a le droit de rompre son jeûne. C'est-à-dire que quand on parle d'al-fitr, al-fitr, laisse ma'nou faqat la yasum bil marra. معناه يبدأ بالصيام وبدا له أن يفطر لأنه لأجل المشقة لأجل يعني مرض يعني في مشقة مع الصيام أو تخاف على ولدها أو تخاف على الجنين في بطنها. Vous avez compris c'est quoi le fitr? C'est-à-dire si quelqu'un il était déjà en voyage avant que la journée de jeûne elle commence, il peut choisir d'arrêter de jeûner en plein milieu s'il voit que c'est compliqué pour lui de jeûner durant le voyage ou simplement parce qu'il est voyageur et décide de ne pas jeûner. Si c'est compliqué pour lui de jeûner durant le voyage, le mieux c'est qu'il ne jeûne pas. Si c'est facile pour lui de jeûner, le mieux c'est qu'il continue à jeûner. Et qu'il annule pas, c'est bon. Et c'est pareil pour la femme qui est allaite et la femme qui est enceinte, etc. Ce qu'on a cité la fois dernière, on va pas répéter tout. C'est bon. C'était quoi ta question au mot de deux? Je t'ai oublié après. Allah alam. Ils disent à la fin du mois, donc de manière apparente le dernier jour de Ramadan, tu vois. Parce que la fidya normalement tu la donnes pendant Ramadan, pas après Ramadan. Donc quand tu parles de début et de fin, parce que c'est le début du mois et la fin du mois. C'est pas avant le mois et après le mois. Donc soit le premier du mois ou le dernier du mois. Mais ça, franchement, ces avis-là, essayez de ne pas rentrer dedans parce que vaut mieux sortir de la divergence, quoi. Le musulman, il fait preuve de précaution. C'est tout le contraire de ce qu'ils font les autres, là. Qu'on va pas nommer parce qu'on les nomme à chaque fois dans les cours. S'ils n'étaient pas en France, on les nommerait pas. S'ils fatiguaient pas les musulmans et qu'ils ne seraient pas tout le temps sur les réseaux à déclarer et égarer tout le monde, on parlerait pas d'eux. Mais bon, comme ils sont là, on est obligé de mettre en garde aussi, enfin dans le devoir aussi de conseiller les musulmans, hein. Le prophète, alayhi salam, il a dit ad-din nasiha. D'accord? Ceux qui se disent salafistes et tout ça là. Bah eux c'est tout le contraire. Eux au lieu d'enseigner aux gens la précaution, ils n'enseignent pas le fiqh du tout. C'est toujours que eux c'est des égarés, eux c'est les soufis c'est des égarés, les ash'ari c'est des égarés. Toujours en train de parler de croyance, qui est égaré, qui est égaré, qui est égaré. Mais ils t'enseignent rien dans la religion, comment tu jeûnes, comment tu pries, etc. Et quand ils enseignent le fiqh, c'est ce qu'on appelle, et ça c'est une matière qui est bien à la base, hein, al-fiqh al-muqaran. C'est le fiqh comparé, c'est-à-dire que tu compares les différents avis des différentes écoles. Moi j'ai pris dans cette matière-là. Si un jour on le fait, c'est super intéressant, les arguments qu'ils ont eu les Hanafites, les Chaférites. Mais ça tu le fais une fois que tu as appris le fiqh.
C'est pour compléter tes acquis dans le fiqh, pour que tu sois un peu au courant des différentes divergences. Et ça, le savant mujtahid, il a besoin pour savoir, parce que c'est un devoir qu'il sache sur quel sujet les savants ont divergé et sur quel sujet les savants sont unanimes. Donc ça, c'est une matière que tu prends plus tard. Quand tu es avancé dans la science, tu prends dans le fiqh muqarran. Mais c'est pas quelqu'un, il apprend rien du fiqh et il apprend que le fiqh muqarran. Le fiqh muqarran, ça ne te dispense pas d'apprendre le fiqh. Parce que le fiqh muqarran, il te cite juste les divergences des savants. Mais par exemple, il va t'expliquer, par exemple, comme on avait fait un peu des fois dans les cours, vous vous rappelez, quand on avait le chapitre du wudu, on a dit, chez Abu Musa al-Ash'ari, le fait de dormir, ça annule pas du tout le jeûne. Chez les Hanafis, si tu dors dans une position de la prière, ça annule pas le wudu, pardon. Si tu dors dans une position de la prière, chez les Hanafites, ça annule pas le wudu. Mais est-ce que ça te dispense d'apprendre le chapitre de la purification de la prière selon Abu Hanifa? Bah non. Tu dois apprendre après comment faire le wudu chez les Hanafites. Et tu dois apprendre les conditions de ces avis-là. C'est pas suffisant de connaître un avis et tu... T'as compris ou pas? Après, il faut que ta prière et ton wudu soient conformes à l'école hanafite. Et apprendre la purification chez Abu Hanifa, c'est un sujet, hein, c'est pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de détails, c'est pareil chez les malikites, tout ça. Donc ça, ces divergences-là, c'est juste pour que tu saches qu'il y a des divergences. Mais ça ne te dispense pas d'apprendre le fiqh. Derrière, quand on dit par exemple que, j'en sais rien moi, dans l'école Shafiri, pour les oreilles, si l'eau elle rentre dans les oreilles, dans l'école de Shafiri, il y a deux avis. Un avis que c'est annule, un avis que ça annule pas. Tu prends l'avis que ça annule pas, tu as le droit. Mais après, apprends le jeûne selon Shafiri pour savoir comment tu jeûnes dans l'école Shafiri. Vous avez compris, le fait que tu connaisses un avis, ça ne va pas te remplacer d'apprendre le chapitre. Ben eux, c'est ça qu'ils font. Ils apprennent rien de la religion et ils vont prendre juste les avis les plus faciles dans toutes les écoles. Donc quand il va faire son wudu, il va frotter sur les chaussettes. Il n'y a que l'imam Ahmed bin Hanbal qui a rendu permis de frotter sur les chaussettes. Eux vont prendre cet avis-là, sans savoir c'est quoi les conditions des chaussettes qu'elle doit remplir dans l'école de l'imam Ahmed, parce que c'est pas n'importe quelles chaussettes qui sont valables pour remplacer les khoufs. Je sais pas moi, par exemple, pour tel truc, ils vont prendre tel avis, pour tel truc, ils vont prendre tel avis, et ils choisissent le plus facile, et ils pratiquent comme ça l'islam, ce qui est totalement n'importe quoi. Parce qu'ils ne connaissent aucune des conditions qui sont relatives à ces écoles-là, ils ne savent pas comment pratiquer à ces écoles-là, et du coup, ils font un truc qui est valable dans aucune école. C'est clair ce que je dis? Chez l'imam Ahmed, oui, tu peux frotter sur les chaussettes, mais après, c'est un devoir quand tu lèves ta bouche, ton nez et les oreilles quand tu fais le wudu. Est-ce que toi, tu le fais quand tu fais le wudu? Alors que dans l'école de Shafiri, c'est sunna de laver la bouche, le nez et les oreilles. Donc si quelqu'un il fait le wudu selon Shafiri, il fait pas la sunna de laver la bouche et le nez et les oreilles, et il frotte sur les chaussettes, c'est pas valable, ni dans l'école Shafiri, ni dans l'école d'imam Ahmed. Par exemple, c'est bon? Si par exemple c'est une condition chez lui. Il y a plein de... Tu peux pas comme ça, juste tu prends des avis et après tu mélanges tout, c'est clair? Je referme la petite parenthèse. Donc le voyage, si quelqu'un il est voyageur, c'est-à-dire qu'il sort de l'agglomération de la ville, et j'avais cité quand il arrive dans l'autre ville, son voyage il se termine, c'est bon? Et quand je dis quand il arrive dans l'autre ville, je parle de la ville d'arrivée. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris. Je parle pas à quelqu'un il traverse des villes durant son voyage. C'est pas à chaque fois que tu traverses une ville, ça renouvelle un nouveau voyage, vous comprenez ou pas? Donc moi quand je parle que quand il arrive dans la ville, son voyage est terminé, c'est-à-dire dans la ville de destination. شخص إذا وصل إلى مدينة أثناء سفره ليس كل مرة يصل إلى مدينة يكون انقطع سفره لا يعني مرادي إذا كان مقصد سفره مدينة معينة. Je sais pas si tout le monde voit là. Donc là, imaginons qu'il part de cette ville là, c'est bon? Et là c'est l'agglomération, le cercle, c'est bon? Et lui il arrive dans une autre ville, c'est bon? Et donc il fait son voyage, lui il habite là et il doit aller à l'hôtel qui est là, c'est bon? Tout le monde voit ce que je dis? Donc, lui il est là, la personne, c'est bon? Il doit arriver là. C'est pas avec Google, tu fais ce point-là et ce point-là et il calcule la distance. Parce que ça, là, ce qui est dans l'agglomération, tu le comptes pas dans le voyage. Le voyage, il commence à partir de là. À partir de qui dépasse l'agglomération, c'est bon? Donc il voyage et quand il arrive à l'agglomération de l'autre ville, là son voyage il se termine. Pas quand il arrive là. Donc s'il y a 20 km d'agglomération, on ne les compte pas ces 20 km. Il faut que cette distance-là, de là à là, elle soit une distance suffisamment longue pour faire son voyage. C'est bon? Certains ils ont dit que c'est 80 km. Certains ils ont dit que c'est environ 135 km. C'est bon? Certains ils ont dit que c'est environ 45 km. بعضهم قال ما يساوي تقريبا 125
35 كيلومتر، بعضهم قال 80 كيلومتر، بعضهم قال 40 45. هذا إجمالا يعني، وأقل بقليل من ذلك. طيب هذه مسافة سفر طويل، ça c'est la distance d'un voyage qui est long. C'est bon? En kilomètres, la distance, tu dois compter à partir qui quitte l'agglomération jusqu'à l'autre agglomération, c'est bon? Mais en considérant que ça c'est le départ et ça c'est l'arrivée, c'est bon? ارتباط هذا ابتداء سفره وهذا منتهى سفره. C'est bon? Faut que la distance elle fasse au minimum, sur un avis 45, sur un avis au minimum 80, ou sur un minimum 135, c'est bon? Prends pas l'avis 45, c'est de prendre des avis voilà, qui sont de la divergence. Que le fasse à pied, en avion, on ne regarde pas le temps ici. Combien de temps? لا ننظر إلى الوقت الذي يأخذ السفر. إذا قطع تلك المسافة يكون سفره طويلا. أول ما يخرج من العمران ويبتدي سفره ليس شرطا أن يقطع تلك المسافة حتى يعمل برخص السفر. يعني هو خلاص بدأ سفره وهو في نيته أن يقطع مسافة قصر، يعني مسافة سفر طويل، ويعرف أنه سيقطع تلك المسافة. فهنا من أول سفره يستطيع أن يترخص بأحكام المسافر. إن شاء لا يصوم، إن شاء يجمع ويقصر الصلاة، ولا يصوم بشرط أن يكون بدأ سفره قبل الفجر، يعني كان مسافرا قبل نهار الصيام. Donc la personne, elle, pour qu'elle puisse profiter des autorisations du voyageur, comme ne pas jeûner, raccourcir les prières, rassembler, là on parle dans l'école de Shafiri, c'est bon? Parce que dans l'école Malikite et Hanafite, c'est pas au choix, c'est un devoir qui raccourcit la prière. C'est bon? Et chez les Hanafites, elle n'a même pas le droit de rassembler les prières. C'est bon? Chez les Hanafites, même si tu es malade, tu n'as pas le droit de rassembler les prières. Pour eux, tu rassembles que quand tu es, avant d'arriver à Arafat, tu avances le rassort dans le temps du Dhuhr, tu fais le Dhuhr, le rassort, le rassembler. Après, tu rentres dans Arafat. Et après, quand c'est la nuit, tu quittes Arafat pour aller à Muzdalifa. Tu repousses le Maghreb dans le temps du Risha. Et c'est quand tu arrives à Muzdalifa, tu fais le Risha dans le temps, le Maghreb dans le temps du Risha. Et dans le Hajj, dans autre que ce moment-là, chez les Hanafites, tu n'as pas le droit du tout de rassembler entre les prières. Ni que tu es en voyage, ni tu es malade, ni quoi qu'il arrive. Même celui qui est malade, etc., qui a une fièvre, etc., il prie comme il peut, mais il ne rassemble pas les prières. Et chez l'école Abu Hanifa, c'est un devoir, dès que tu es voyageur, c'est un devoir que tu fasses les prières de 4 rakas à 2 rakas. Tu n'as pas le droit de prier 4 rakas. Sauf si l'imam il fait 4 rakas. Et chez les Malikites, c'est pareil aussi. Chez les Shafirites, c'est Sunna. C'est bon? Donc là, on parle de Shafiri. C'est vrai, je vous dis ça, c'est pas pour que vous maîtrisez les 3 écoles en 5 minutes. C'est juste pour que vous sachiez, attention, vous faites attention si je prends d'autres avis. C'est bon? Parce que chez les Malikites, par exemple, il y a des choses chez les Malikites, c'est pas une condition de faire un voyage long pour en profiter. C'est clair? Chez les Shafirites, que tu veuilles rassembler ou raccourcir, c'est obligatoire que ton voyage soit long. Mais c'est pas obligatoire que tu aies déjà fait la distance longue de voyage. À partir du moment où dans ton cœur, tu sais que tu vas faire un voyage qui est long, long dans la distance, hein, c'est-à-dire 80 km ou les avis qu'on a vus là, soit 135, soit 80, soit 45, ça veut dire que certains Chavérites, ils ont dit que le voyage long est à partir de 45. D'autres, ils ont dit non, ils ont dit c'est 135. Alors ils ont dit non, ils ont dit c'est environ 80. C'est arrondi, c'est clair? C'est 3 avis différents. Toi, tu choisis l'avis que tu veux. Il faut que ce soit un voyage long, c'est bon? 16 farsanges, comme on a vu dans le cours dernier. Ça, c'est un cours sur la prière à la base. Bon. Bref, à partir du moment où tu quittes l'agglomération et tu commences ton voyage, tu peux déjà commencer à rassembler tes prières, à raccourcir, etc. Même si tu n'as pas encore fait 100 km. Même si tu n'as fait que 20 km. Parce que toi, tu sais que ton voyage, il va être une longue distance. C'est clair? Et si tu ne veux pas jeûner, il faut que ton voyage ait commencé avant que le jour de jeûne commence. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois déjà en voyage, que tu aies déjà quitté l'agglomération avant que l'aube du jour de jeûne soit rentrée. C'est clair? Par exemple, imaginons que demain c'est Ramadan et lui il veut profiter de l'autorisation du voyageur de ne pas jeûner. Donc puis il sera en voyage demain. Il faut que son voyage il commence cette nuit, avant l'aube. De sorte que quand la journée de jeûne commence, il est déjà sorti de l'agglomération. C'est clair? Et ce n'est pas une condition qu'il ait franchi la distance longue. Il faut que son voyage ait commencé. C'est clair, tout le monde? Et la distance peut être plus longue que ça. Ce n'est pas une condition que ce soit du point A au point B, cette distance-là. Mais au minimum, il faut que ce soit cette distance-là. C'est clair? À partir du moment où il arrive dans la ville d'arrivée, c'est-à-dire qu'il franchit l'agglomération de la ville d'arrivée, son voyage est terminé. Parce que le voyage, c'est aller, c'est pas aller-retour combiné. Donc si quelqu'un, par exemple, son voyage, il fait
son voyage il fait 30 km. 30 km, c'est pas une distance longue de voyage. Il ne peut pas raccourcir les prières, ne pas jeûner, etc. Mais 30 km aller, 30 km retour. C'est pas il additionne les deux, aller-retour ça fait 60 km donc c'est long. Non, non. L'aller c'est un voyage, j'arrive à destination. Quand je repars au point de départ, c'est un nouveau voyage qui commence. C'est bon? Safar et ma'nahu al-dhahab safar wa al-rujur safar. ليس الذهاب وإياب يعني سفر واحد. عندما يصل إلى يقطع عمران البلد الثاني حيث يريد الوصول إليه يعني المقصد سفره ينتهي سفره. وعندما يرجع إلى بلده الأصلي ينشئ سفرا جديدا. لا يحسب السفر الأول والثاني على أنه سفر واحد. فلا بد أن يكون المسافة يعني مسافة قصر مسافة طويلة. C'est bon? Mais c'est possible que durant le voyage, il traverse des villes, c'est ce qu'on appelle des étapes. C'est bon? Ces villes-là qu'il traverse, tant qu'elles sont sur la route de son voyage qui est long, allez les enfants, vous écoutez? Tant qu'elles sont sur la route du voyage qui est long, même s'il rentre dans l'agglomération et il ressort, mais lui, c'est dans son voyage, son objectif, c'est pas d'arriver à cette ville-là et il s'arrête. C'est pas d'arriver là et s'arrête. Son objectif, c'est d'arriver là. Donc même s'il traverse 15 villes, quand je parlais la fois dernière qu'il ne faut pas qu'une fois qu'il arrive dans la ville, son voyage est terminé, je parle de la ville d'arrivée, je ne parle pas des villes qui sont sur l'étape de son voyage. فإذا كان هناك مدن يعني بلاد على طريق سفره يدخل إلى مدينة ويخرج منها في نفس اليوم مثلا فما زال مسافرا لا ينقطع سفره بذلك طالما لا يمكث في تلك المدن أكثر من 4 أيام صحاح. يعني مثلا إذا دخل يوم الاثنين في تلك المدينة لابد أن يخرج يوم الجمعة أكثر شيء يعني أقصى شيء يخرج يوم الجمعة قبل المغرب حتى لا يكتمل عنده 4 أيام غير يوم الدخول والخروج. مثلا إذا مثلا يسافر من باريس إلى مارسيليا ويمر بديجون وبليون، طيب لكن هو يريد أن يبقى 5 أيام في ديجون ثم يكمل سفره ويكمل في ليون إلى آخره. طيب لأنه يمكث أكثر من 4 أيام في ديجون مثلا فهنا ينتهي سفره لأنه يعد مقيما في تلك المدينة. فإذا لم يكن المسافة بين باريس وديجون مسافة قصر هو مسافر لكن ليس سفر طويل. هو سفر طويل في الحقيقة لكن لو تصورنا أنه ليس طويلا لأنه بين باريس وديجون يعني مسافة قصر. إذا كان السفر قصيرا ليس له أن يفطر ولا يجمع ولا يقصر. أما إذا كان فقط يمر بتلك المدينة ولا يمكث فيها أكثر من 4 أيام ويكمل سفره فهذا يعد سفرا واحدا. وهكذا يفعل حتى يصل إلى مقصده فهنا له أن يجمع ويقصر ولا يصوم في تلك المدن كذلك لأنه يمر بها لا يمكث فيها طويلا فهو مسافر في تلك المدائن حتى يصل إلى المدينة الآخرة حيث يريد الوصول إليها التي هي منتهى سفره. Donc si quelqu'un a des étapes sur son voyage, c'est bon pour tout le monde? Et il traverse des villes. Mais ces villes-là, il va rester un jour, il va dormir une nuit, après il repart, ou il reste 2 jours, 3 jours. Ces villes-là, on considère qu'il est toujours en voyage, même s'il reste un peu dans la ville. Tant qu'il ne reste pas plus de 4 jours. S'il reste plus que 4 jours complets, on considère qu'il s'est installé dans la ville. On dit qu'il est muqim. Même s'il ne veut pas habiter là-bas. Mais il fait une semaine à Dijon, par exemple. Il veut faire Paris-Marseille, mais en passant par Lyon, par exemple. Et quand il arrive à Lyon, il trouve que c'est joli, il va aller voir le parc de la Tête d'Or, il va visiter le musée de l'automobile, Yaba, etc. Pour ceux qui connaissent Lyon. Et il trouve que c'est joli, et lui, il dit voilà, comme on passe par Lyon, on va en profiter les enfants pour aller passer une semaine à Lyon, et après on continue jusqu'à Marseille. Là, quand il arrive à Lyon, il n'est plus voyageur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va rester plus que 4 jours à Lyon. On considère qu'il est résident à Lyon. Donc son voyage, ce sera juste Paris-Lyon, en fait, même s'il veut au final arriver jusqu'à Marseille. C'est bon? Et donc, un exemple, si quelqu'un il veut rester moins de 4 jours dans une ville, tu ne comptes pas le jour d'arrivée à la base, ni le jour de départ. Donc si quelqu'un il arrive le lundi, il ne le compte pas, c'est bon? Donc il y a mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, c'est le dernier jour. Pour pas que ça fasse 4 jours complets, il faut qu'il quitte
la ville dans laquelle il est, par exemple le vendredi, avant le Maghreb, parce que la journée s'arrête au coucher du soleil. Donc si quelqu'un, par exemple, il veut faire Paris-Marseille, en passant par Lyon, c'est bon? Et donc il voyage lundi de Paris, à lundi soir il arrive par exemple à Lyon, et lui il sait que voilà, il y a sa famille là-bas, il va rester à Lyon plusieurs jours. C'est clair? Et il arrive lundi à Lyon. S'il veut considérer que Lyon c'est qu'une étape sur son voyage, et qu'il reste voyageur même quand il est à Lyon, c'est-à-dire qu'à Lyon il continue de rassembler les prières, à Lyon il continue de ne pas jeûner, etc. Et bien sûr il n'y a pas sa femme qui habite à Lyon, etc. Il veut voir des amis à Lyon par exemple, et bien s'il arrive lundi à Lyon, il peut rester mardi, mercredi, jeudi, et il est toujours voyageur. C'est bon. Vendredi, par contre, le vendredi, c'est le dernier jour. Et s'il veut rester voyageur, il faut qu'il quitte Lyon, qu'il sorte de Lyon, même s'il ne va pas très loin, mais il sorte de l'agglomération lyonnaise avant le coucher du soleil du vendredi. Si le soleil se couche vendredi et il est toujours à Lyon, donc là, il a complété 4 jours complets, considère qu'il s'est installé à Lyon. Et il n'est plus voyageur. Son voyage s'arrête. Même si après, le samedi, il quitte Lyon pour aller à Marseille. Du coup, ce sera un nouveau voyage de Lyon à Marseille. Mais ce ne sera pas la suite du voyage de Paris. C'est bon? Ça, c'est dans le cas où il reste longtemps dans les étapes du voyage. C'est bon? Mais s'il passe qu'une journée à Lyon, ou 2 jours, ou 3 jours, et 15 villes comme ça, c'est toujours la continuité de son voyage depuis Paris. C'est clair? Quand même, vous me posez la question. Il y en a, ils n'ont pas compris. Bon, c'est vrai que j'ai pas. Comme je l'ai dit, c'est un livre résumé. C'est bon? Résumé, ça veut dire que ce n'est pas l'objectif qu'on détaille dans ce cours. C'est clair? J'ai dit quand il arrive dans l'autre ville, quand il franchit l'agglomération, il est plus voyageur. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il rentre dans une agglomération de ville, il est plus voyageur. Là, ils m'ont posé la question, ça veut dire qu'à chaque fois il refait un nouveau voyage, Non, non. C'est-à-dire quand il arrive à la ville d'arrivée. Lui, il va passer un mois à Marseille, par exemple, dès qu'il franchit l'agglomération marseillaise, son voyage c'est terminé. C'est bon? Son premier voyage Paris-Marseille est terminé. Après, qu'est-ce qu'il va faire à Marseille? Quand il fait Marseille-Paris, il rentre chez lui, ce sera un nouveau voyage. C'est clair, mon tout le monde, ça? فمثلا إذا وصل إلى مدينة أثناء سفره مثلا يسافر من بيروت إلى دمشق حتى لا يستوحش بعض الناس يسافر مثلا ويمر مثلا يمر يذهب إلى بغلباك ثم يذهب إلى سوريا فهو يبدأ من بيروت إلى دمشق هذا مسافة قصر ويمر ببغلباك مثلا ويمكث في بغلباك يصل يوم الاثنين إذا أراد أن يبقى مسافرا في حكم المسافر السفر الطويل حتى يترخص بأحكام المسافر برخص المسافر كالفطر في رمضان قصر الصلاة الجمع بين الصلاتين فوصل إلى بغلباك يوم الاثنين له أن يمكث يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لكن لابد أن يخرج من بغلباك يوم الجمعة أقصى شيء قبل مغرب يوم الجمعة حتى لا يكتمل الأيام الأربعة فإذا خرج يوم الجمعة بعد الجمعة مثلا لكن قبل المغرب وأكمل سفره إلى دمشق فهنا كان مسافرا في بغلباك لأنه لم يمكث في بغلباك أكثر من 4 أيام صحاح كواملا أما إذا بقي أسبوعا في بغلباك فيكون انقطع سفره الأول يعني بيروت بغلباك مكث أسبوعا في بغلباك يريد أن يمكث يعني أسبوعا في بغلباك أول ما يصل إلى بغلباك يكون انتهى سفره ثم بعد ذلك بعد أسبوع إذا سافر من بغلباك إلى دمشق كلاهما ممنوع من الصرف فهنا ينشئ سفرا جديدا إذا كانت المسافة مسافة قصر كذلك يترخص بأحكام المسافر لكن هو سفر ثاني أما ولو مر بعدة مدن لكن لا يمكث فيها طويلا فما زال مسافرا هذا سفر واحد حتى يصل إلى مقصده بعد ذلك إذا أراد الرجوع يكون انقطع سفره الأول وينشئ سفرا جديدا وهو الرجوع لا يجمع بين الذهاب والإياب في حسبان المسافة. Tout le monde a compris le sujet du voyageur? Voilà, donc parmi les facilités du voyageur, c'est que quelqu'un, c'est pas les facilités à la base, ça c'est parce que les frères disent ça en France, mais à la base c'est pas les facilités du voyageur, c'est ce qu'on appelle les autorisations du voyageur. Si un voyage il est long et il est licite, tu as le droit de ne pas jeûner ou de rompre ton jeûne, tu as le droit de raccourcir les prières et de rassembler les prières. Et je répète, la femme qui voyage sans le voile, son voyage il est haram. Donc elle ne peut pas profiter des autorisations du voyageur. Dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un il voyage pour aller faire le péché, c'est-à-dire que le but de son voyage c'est d'aller faire le haram, il ne peut pas dans l'école de Shafi'i
utiliser les jugements du voyageur. C'est-à-dire que c'est obligatoire qu'il prie toutes ses prières 4 raka pour les prières de 4 raka. Il doit jeûner tous les jours de Ramadan. Même si c'est difficile pour lui de jeûner pendant le voyage, il doit quand même jeûner. Parce que le but de son voyage est haram. Et les savants chafi'ites ils disent Ar-rukhsa la tunatu bil ma'siyah. Ça veut dire que l'autorisation, elle n'est pas rattachée au péché. C'est-à-dire que Allah, il ne va pas t'autoriser à faire un péché. Donc les autorisations qui facilitent le voyageur, elles ne sont pas pour celui dont son voyage est haram. C'est clair? وهذا على خلاف الحنفية. الحنفية عندهم المسافر مسافر. عند الحنفية ولو كان سفره حراما يجب عندهم يعني ليس على الخيار. شخص إذا كان مسافرا فالصلاة الرباعية لابد يجب عليه أن يصليها ثنتين ركعتين. لأن صلاة المسافر ركعتين. في البخاري ورد عن عائشة رضي الله عنها أنا قالت أن في الأول كانت الظهر والعصر ركعتين في الحضر والسفر بقيتا ركعتين في السفر وصارت 4 في الحضر فلذلك العلماء اختلفوا هل يجب القصر في السفر أم يسن. عند الشافعي يسن عند المالكية وعند الحنفية يجب. يعني عندهم صلاة المسافر ركعتين كما في الحديث. فعند الحنفية ليست رخصة يعني عندهم يجب يعني فولو كان السفر محرما الشخص يجب أن يصلي ركعتين لأنه صلاة المسافر. Chez les Hanafites, ce que c'est qu'un hadith rapporté par Aïcha dans le Bukhari, c'est rapporté dans le chapitre de la prière. Et ça, c'est une réalité, bien sûr. C'est que la prière du Dhuhr et du Asr, au début de la communauté, c'était que 2 rakas. C'est-à-dire qu'au début, les compagnons du prophète, qu'ils soient en voyage ou pas, on faisait la prière du Dhuhr et du Asr 2 rakas. C'était pas 4, c'était 2. Donc tu avais le Subh 2 rakas, le Dhuhr 2 rakas, le Asr 2 rakas. Et après, plus tard, Allah il a révélé un nouveau jugement. Et il a conservé les 2 rakas pour le voyage, pour le Dhuhr et le Asr, et le Isha aussi, bien sûr. Mais pour la personne qui n'est pas voyageur, c'est devenu 4 rakas. Donc les savants ont divergé. Est-ce que ça veut dire que durant le voyage, c'est obligatoire que tu fasses 2, ou est-ce que tu as le choix entre 4 et 2? Dans l'école de Shafi'i, tu as le choix. Soit tu fais toujours 4 comme quand tu n'es pas voyageur, ou soit tu fais 2, mais c'est sunnah de faire 2. Chez les Hanafites et chez les Malikites, pour eux, c'est obligatoire. Tu es voyageur, dans le hadith, c'est rapporté que dans le voyage, le Dhuhr et le Asr, c'est resté 2 rakas. Donc tu fais 2 rakas. Donc c'est pour ça que chez les Hanafites, même si quelqu'un il fait un voyage qui est haram, il doit quand même raccourcir ses prières. Parce que pour lui, le raccourcissement des prières, c'est pas une facilité du voyageur, une autorisation. Pour eux, la prière du voyageur, c'est 2. C'est dans le hadith. Aïcha, elle a dit, c'est resté 2 pour le voyage et 4 quand tu n'es pas en voyage. Donc chez les Hanafites, si tu n'es pas voyageur, c'est obligatoire que tu fasses 4 rakas. Et si tu es voyageur, c'est obligatoire que tu fasses 2 rakas, même si ton voyage est haram. C'est bon? Chez eux, le raccourcissement des prières, c'est pas lié à ce que le voyage t'a fait pour un but licite ou pas. Pour eux, c'est un jugement, quoi. C'est un jugement dans le sens que tu es voyageur, tu dois prier 2 rakas, c'est bon? Voilà. Après, pour le jeûne, chez les Hanafites, parce que le jeûne, ça reste une autorisation de ne pas jeûner durant le voyage. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dans Sourate Al-Baqarah, Dieu l'a dit, si quelqu'un il est en voyage ou malade, il jeûnera d'autres jours. Donc il y a une autorisation que Allah nous a donnée, que si tu es malade ou en voyage, un voyage long, eh ben, tu as le droit de ne pas jeûner. C'est clair? Donc là, chez les Hanafites, je ne rentre pas dans ce sujet-là. Mais pour la prière raccourcie, chez les Hanafites, même si le voyage il est haram, tu dois raccourcir. Tu as vu, c'est des jugements, il faut le savoir. Hein. Tu raccourcis, mais tu ne rassembles pas. Et chez les Malikites, c'est pas comme dans l'école Shafi'ite. Hein. Shafi'i, le simple fait que tu sois voyageur, tu peux rassembler les prières. Même si tu n'as pas de raison, tu rassembles. D'accord? Chez les Malikites, si tu n'as pas d'excuse pour rassembler, c'est pas parce que tu es voyageur que tu peux rassembler, tu ne rassembles pas. C'est clair? Chez les Malikites, tu rassembles que si vraiment, par exemple, tu n'as pas d'eau durant ton voyage et le seul endroit où tu vas trouver de l'eau, c'est dans le temps du Asr. Dans ce cas-là, tu as le droit de repousser le Dhuhr dans le temps du Asr, par exemple. Mais si tu n'as pas de raison de rassembler, même si tu es voyageur, chez les Malikites, tu ne rassembles pas. C'est vraiment si tu as une excuse. Alors que dans l'école de Shafi'i, ton voyage est long, ok, tu peux rassembler, raccourcir, ne pas jeûner, même s'il n'y a pas une difficulté particulière dans le voyage, et même si tu as l'occasion de faire la prière de dans son temps, comme tu es voyageur, tu peux quand même la repousser, la raccourcir ou pas la raccourcir, etc. C'est bon?
Voilà, et les détails de la prière, comment on fait pour rassembler, raccourcir tout ça, ça je vais pas en parler parce que c'est pas chez du cours. Je vais pas faire trop de hors-sujet. C'est un cours sur le jeûne, d'accord? Ça on le reverra dans le chapitre de la prière. C'est clair, moi, tout le monde? Voilà, là c'est ce qui était relatif concernant le détail pour la fidia, le détail pour quand quelqu'un il peut ne pas jeûner pour un voyage long. وذكرنا يجب التبييت لأن الرسول ماذا قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Le prophète il a dit si quelqu'un il met pas de nuit l'intention de jeûner avant le fajr, il n'aura pas de jeûne. D'accord les enfants? Donc le ramadan ça commence la semaine prochaine. Il faudra essayer de jeûner Inch'Allah. Donc l'intention de jeûner c'est toujours la nuit. Chez les Malikites, si quelqu'un il sait qu'il pourra, c'est pas une femme qui a les menstrues par exemple, ou quelqu'un voilà il sait qu'il pourra pas jeûner tout le mois. Si quelqu'un il sait qu'il pourra jeûner tout le mois, il peut mettre une intention la première nuit pour l'ensemble du mois. D'accord? S'il jeûne dans l'école Malikite bien sûr. Chez les Chafirites, comme on a vu dans le cours dernier, ils renouvellent l'intention toutes les nuits avant le jour de jeûne suivant. C'est clair? ويجب الإمساك عن الجماع. من عرف من نفسه أنه سيصوم الأيام كل الأيام من رمضان له عند المالكية ينوي نية واحدة لكل الشهر. هم يعتبرون أن الشهر رمضان عبادة واحدة. لكن مع ذلك يصوم على مقتضى مذهب المالكية ليس يصوم عند الشافعي. وعند الشافعي كل ليلة بالليلة ينوي الصيام. Et il doit s'abstenir des choses qui annulent le jeûne. والإمساك عن المفطرات. الصيام في اللغة معناه الإمساك. Parce que le jeûne en langue arabe ça veut dire le fait de s'abstenir. Donc il n'y a pas que le fait de manger et de boire qui est interdit durant Ramadan. Il y a d'autres choses. La première chose qui est citée ici c'est al-jimar, le rapport sexuel. معناه دخول حشفة الرجل إلى فرج. سواء كان قبولا أو دبرا أو باهمة إلى غير ذلك. يعني من جمع في رمضان مختارا ذاكرا أنه صائم وغير مكره أفسد صيامه. Donc là ce qu'on va citer, je suis très fatigué, j'espère qu'on va réussir à terminer le cours. Ce qu'on va citer dans toutes les choses qui sont interdites durant Ramadan, hein, les enfants, ça annule à 3 conditions. Qu'est-ce qui se rappelle 3 conditions? On a vu l'année dernière. Chacun nous refait le chapitre du jeûne. يعني كل المفطرات في رمضان إنما عند الشافعي تفطر الصائم بقيود ثلاثة بثلاثة شروط مرت معنا السنة الماضية من يذكرها؟ Qu'est-ce qui se rappelle les 3 conditions? Si elles sont remplies, le jeûne est annulé. Si elles ne sont pas remplies, le jeûne n'est pas annulé. Ça, c'est pour toutes les choses qui annulent le jeûne dans l'école de Shafi'i. C'est quoi les 3 conditions? Qu'est-ce que ça rappelle? Donc, il se rappelle qu'on est en train de jeûner. Donc, si quelqu'un il fait une des choses qu'on a citées en oubliant qu'il jeûnait, ça annule pas le jeûne. Après, des fois, il y a des détails, mais ça annule pas le jeûne. Après, il y a quoi encore comme condition? Il y a vouloir défaire son jeûne. Non, non, là, vous n'avez pas compris la question. Là, on parle pas de ce qui annule le jeûne. On parle que tous les annulatifs qu'on va citer là, même si on dit ça annule de faire ci ou de faire ça, c'est-à-dire ça annule si les 3 conditions sont remplies. C'est clair ou pas? Là, on va citer plusieurs choses qui annulent le jeûne. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas les faire, ça va annuler ton jeûne? Non. Les choses qu'on va citer, elles annulent le jeûne que s'il y a 3 conditions qui sont remplies. كل المذكورات الآن التي تبطل الصيام هل نقول دائما في كل الأحوال مطلقا من فعلها أفسد صيامه؟ لا. إنما تفسد الصيام بشروط 3 وهي أولا ليس نسيانا ويذكر أنه صائم. ليس مثلا شخص نسي أنه رمضان فأكل مثلا. الأكل في الأصل يفسد الصيام. هذا عند الشافعي عند المالكية والحنفية في تفصيل آخر. C'est bon? Là on parle dans l'école de Shafi'i parce qu'en d'autres écoles, même si tu oublies des fois il y a des trucs qui annulent le jeûne. C'est bon? Là on parle dans l'école de Shafi'i. La première chose c'est que lui se rappelle qu'il est en train de jeûner. Donc si quelqu'un il fait une des choses qui annule le jeûne qu'on va citer aujourd'hui, parce qu'il a oublié que c'était Ramadan, il a oublié qu'il est en train de jeûner, ça annule pas le jeûne, c'est bon? Donc ça c'est la première condition. الذكر أنه يذكر أنه صائم. الشرط الثاني ما هو؟ الشرط الثاني أنه تعمد.
هذا الشيء. تعمد لا نقول تعمد أراد أن يفطر، لا، تعمد أن يفعل ذاك الشيء الذي هو مفطر ولو سواء علم أم لا أنه مفطر. C'est bon? تعمد. Deuxième chose, comme il a dit le frère, que je préserve, c'est qu'il a fait exprès de le faire. D'accord? C'est pas quelqu'un, par exemple, on l'a forcé à manger un truc pendant le ramadan. C'est bon. Et bien sûr, il y a des exceptions à ce cas-là. Mais à la base, quelqu'un, on le force à faire un des annulatifs du jeûne, son jeûne n'est pas annulé parce qu'il ne l'a pas fait volontairement. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il se rappelle qu'il est en train de jeûner, il l'a fait volontairement. Et là, quand on dit volontairement, ça ne veut pas dire qu'il voulait arrêter de jeûner. C'est pas quelqu'un, volontairement, il voulait rompre son jeûne. Même si lui, il ne sait pas que ça rompt le jeûne. Hein. S'il l'a fait volontairement, son jeûne est annulé. C'est bon avec les conditions qu'on va citer là. Donc la première, c'est quoi? C'est qu'il se rappelle qu'il est en train de jeûner. La deuxième, c'est qu'il l'a fait volontairement. وشرط الثالث ما هو؟ العلم بحرمته. D'accord. La troisième chose, ليس العلم بأنه مبطل. لا. العلم بأنه حرام. من جهل أنه مبطل لا يعذر. أما من جهل أنه حرام في رمضان، مثلا هو يعرف من رمضان أنه شخص إذا صام فقط لا يأكل ولا يشرب، ما كان يعلم أنه حرام أن يدخن، مثلا يشرب سيجارة في رمضان أو الغيري مثلا، أو مثلا لا يعرف أن شخص قد لا يعلم أنه الجماع حرام في رمضان. يعني بعض الأحكام ليست منتشرة عند الناس. مثلا إذا جن يفطر مثلا قد لا يعلم، وفقط المعروف عند الناس حتى عند اليهود والنصارى أنه لا يأكل، فشخص جاهل أنه هذا حرام وفعله وقع في الحرام، نعم، لكن مع ذلك لم يفسد صيامه. مفهوم؟ وما بنحكي الشخص لا يعلم أنه مبطل، لا، هنا العبرة بهل يعلم أنه حرام أم لا. لكن في كل حال من تعمد أن يعمل مبطلا للصيام أثناء رمضان تعمده، يعني تعمده وهو ذاكر أنه صائم، في كل حال يكون وقع في المعصية. لكن إذا كان جاهلا أنه حرام لا يفسد صيامه لكن وقع في المعصية. مثل في ما مر في باب الصلاة. Troisième condition, c'est quoi? C'est qu'il sache que c'était interdit de faire ça pendant Ramadan. C'est-à-dire que lui, il se rappelle qu'il est en train de jeûner. Il a fait cette chose-là volontairement et il sait que c'est haram de la faire pendant Ramadan. Les trois conditions réunies. S'il fait une des choses qu'on a citées là, son jeûne est annulé. C'est-à-dire que si quelqu'un ne savait pas que c'était haram de faire ça pendant Ramadan et il l'a fait, bien sûr, il tombe dans le haram. Mais son jeûne n'est pas annulé. Ou quelqu'un, il savait que c'était haram, mais on l'a forcé à le faire. Par exemple, une femme, elle est en train de jeûner et son mari, il force le rapport avec elle. Elle ne veut pas rompre son jeûne et lui, il fait le rapport avec elle de force. D'accord? C'est interdit, bien sûr. Et bien, le jeûne de cette femme-là, il n'est pas annulé parce qu'elle n'a pas fait volontairement. C'est clair? Ou quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un, ses parents, ils ne sont pas musulmans, ils le forcent à boire de l'eau pendant le jeûne pour qu'il ne jeûne pas, par exemple. Son jeûne n'est pas annulé. C'est bon? Si c'est sous la contrainte, comme c'est pas toi, ton propre chef qui l'a fait, et ça c'est une règle pour beaucoup de choses en islam. Hein. Si quelqu'un, on le menace pour qu'il vende sa voiture, toi tu vends ta voiture, soit on te pète le bras par exemple, la vente elle n'est pas valable, même s'il a dit je t'ai vendu la voiture, elle n'est pas vendue. Si quelqu'un, on l'étrangle, on lui dit soit tu divorces ta femme, soit je t'étrangle, et le gars divorce sa femme, le divorce il n'a pas lieu. Si quelqu'un, on lui dit soit tu te maries avec ma fille, soit je brûle ta maison, même s'il fait le contrat de mariage, le contrat de mariage il n'est pas valable. D'accord? Voilà. En islam, quand c'est sous la contrainte, dans plein de sujets, ça compte pas. Ça, c'est une miséricorde de la part de Allah. Bah, même le jeûne, même si quelqu'un te force, tout le monde a noté les trois conditions. Oui. C'est pas marqué dans le livre, hein, mais c'est le livre résumé, ça. Il y a toujours des détails dans les détails, etc. Donc, maniori des choses thalatha. C'est pour ça que dans la religion, il ne faut pas se suffire des cours pour les débutants. Parce que des fois, il y a des choses, il y a toujours des détails en fait. Des fois, il y a des choses, on va dire ça annule, mais en réalité, ça annule pas tout le temps. C'est clair? Donc là, tout ce qu'on voit qui annule, de base, oui, ça annule, mais ça annule que à trois conditions.
Donc, ma yashut al-thalatha, le moment où tu ne sauras pas les trois conditions. C'est quoi les trois conditions? Alors, la première, c'est que tu viens de te rappeler que tu jeûnais. Très bien. La deuxième, c'est que tu l'as fait exprès. Et la troisième, c'était interdit pendant le mois de Ramadan. Tu savais que c'était interdit. Très très bien. Qui c'est qui répète? Salim, tu répètes? Même la porte, elle est choquée. La réponse. Sardomat. Salim, c'est quoi les trois conditions? Marie, c'est quoi les trois conditions? Il se rappelle qu'il est en train de jeûner. On répète, il se rappelle qu'il est en train de jeûner. On répète, il se rappelle qu'il est en train de jeûner. Il l'a fait exprès, c'est pas on l'a forcé pour le faire. Momo, tu retiens? Et il savait que c'était interdit de faire ça pendant le Ramadan. Alors les enfants, ils sont pas encore pubères, donc c'est pas, ils tombent pas dans le péché à le faire, mais c'est interdit de manière générale. C'est bon? Qui c'est qui répète? Momo, tu répètes trois conditions? On l'a pas forcé, donc il l'a fait volontairement. Il se rappelle qu'il est en train de jeûner. Et il savait que c'était interdit pendant le Ramadan. C'est bon? Donc peut-être quelqu'un il sait pas que c'est interdit de fumer pendant le Ramadan, de la chicha. Je ne parle pas dans le jugement est-ce que c'est permis de fumer à la base ou pas, d'accord? Qui fume un truc licite ou illicite, dans tous les cas, fumer, ça annule le jeûne à la base, d'accord? Mais ça annule pour celui qui savait que c'était haram de fumer pendant le Ramadan. C'est bon? Le rapport sexuel, ça annule le jeûne. Il y a beaucoup de gens, ils croient que jeûner, c'est juste pas manger et pas boire. Donc il y en a, pour couper la faim, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils fument la chicha. Narguilé. Déjà, moi, goût pomme en plus, ou goût machin. Morassal, voilà, ça me calme, je mange plus à boire et à manger. Alors qu'en réalité, la chicha aussi, ça annule le jeûne. Mais si quelqu'un, il savait pas que ça annulait, et il savait pas que c'est haram surtout, il savait pas que c'était haram pendant le Ramadan de fumer ça, et ben, il tombe dans le péché de le faire quand même parce qu'il a fait un truc qui est interdit pendant le Ramadan, mais son jeûne n'est pas annulé. C'est bon? Si tu as un ami, il fume des cigarettes et pendant le Ramadan il fume et il ne savait pas que c'était haram de fumer pendant le Ramadan. On ne parle pas de faire un péché pendant le Ramadan, on parle de faire un truc qui à la base annulerait le jeûne s'il savait que c'était haram, c'est bon? Donc fumer, imaginons qu'il fume un truc qui est permis de fumer, c'est bon? Mais pendant le Ramadan c'est interdit de fumer, de manière absolue c'est interdit de fumer parce que ça annule le jeûne. Mais lui il ne savait pas que c'était haram. Et il a fumé. C'est pas grave que tu lui dis, ah bah toi ton jeûne il est pas valable, tout ce que tu as jeûné c'était pas valable parce que tu fumais. Non, parce que lui il savait pas que c'était haram. Mais bien sûr, il est quand même tombé dans le péché d'avoir fait un truc qui était interdit pendant le Ramadan. Si quelqu'un ne savait pas que de faire le rapport avec son épouse, que son sexe, son zizi rentre dans le zizi de la femme pendant la journée de Ramadan, vous savez qu'au début, c'était même interdit durant la nuit. C'est-à-dire au tout début, quand les compagnons ils ont commencé à jeûner le Ramadan, Allah il avait interdit aux compagnons du prophète salam de faire le rapport avec leurs épouses la journée et la nuit. Il fallait qu'ils s'abstiennent du rapport sexuel pendant tout le mois, même durant la nuit. Et Allah Ta'ala, après dans le Coran, il a fait descendre une facilité, il a dit dans le sens que Allah sait que parmi vous il y a des gens qui ont désobéi, et après il a dit il vous est autorisé de faire le rapport al-Rafath dans Ramadan, et après il a dit Antum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, c'est-à-dire vous êtes des habits pour vos femmes et elles sont comme des habits pour vous aussi. D'accord? Là c'est miséricorde. Et durant la nuit, d'accord? On va y arriver, Inch'Allah. Donc le rapport sexuel, le fait de faire sortir son sperme, d'accord? Il y a plein de détails qu'on avait l'année dernière, on va pas tout répéter, etc. Mais en gros, si quelqu'un il fait sortir son sperme, le mani, par un contact physique, ça annule le jeûne dans l'école de Shafi'i. Chez les Malikites, par exemple, si quelqu'un il fait sortir son sperme par le fait de regarder quelque chose de désirable, pour sa femme, longuement, ou il réfléchit longuement jusqu'à que le sperme sorte, son jeûne est aussi annulé. Et chez les Malikites, si quelqu'un, les sujets comme ça un peu charnels, chez les Malikites, il y a aussi la kafara dedans. C'est bon? Donc les deux mois à jeûner en plus du rattrapage. C'est pour ça que chez les Hanafites aussi, il y a des détails comme ça. Donc faites attention à ça. عند الشافعية الاستمناء والمراد طلب خروج المني لكن بفعل
مثلا بملامسة بضم مثلا بالتقبيل بالمس ليس بمجرد النظر أو التفكير أو بالنوم مثلا إذا شخص نام فخرج منيه لا يفسد الصيام إذا شخص نظر زوجته مثلا وهي نظرت إلى زوجها ولو أدام النظر حتى خرج المني مثلا كان ينظر إليها أو تنظر إليه بشهوة هذه النظرة في رمضان يجتنبها في الأصل إذا كان يخشى منه خروج المني حرام إذا كان لا يخشى يعني يجتنب الأمور الشهوة يعني التقبيل بالشهوة وهذه الأمور لكن إذا عمدا نظر إلى زوجته حتى خرج المني لا يفسد الصيام لأنه ما خرج المني بفعل يعني أو بفكر مثلا ترى يتصور زوجته حتى خرج المني كذلك هذا لا يفسد الصيام أو بالنوم أما إذا كان بالملامسة مثلا كان يعانق زوجته حتى خرج المني أو مثلا قبلها حتى خرج المني وهو يريد أن يخرج المني فهذا حرام في رمضان أثناء النهار كما ذكرنا ويكون أفسد صومه مفهوم؟ ولو لم يلمس الفرج يعني المراد هنا الاستمناء يعني معناه طلب خروج المني بمباشرة أو بفعل ولو كان ليس بمباشرة على البشرة مباشرة يعني لكن عبر الثوب يعني لكن هو عمل فعلا ليس بمجرد الفكر أو بمجرد النظر هذا المراد أما عند المالكية من استدام النظر أو الفكر حتى خرج المني يكون أفسد صيامه وعندهم هذه الأمور توجب الكفارة كذلك عند المالكية مفهوم؟ عمدا نذكر هذه الأشياء ليس حتى نتمكن بكل المذاهب في درس واحد حتى فقط شخص إذا أخذ القول عند المالكية مثلا أنه ينوي نية واحدة لكل الشهر معناه الآن أنت حبيبي تعمل بهذا المذهب يعني ليس فقط تأخذ بقول النية وبعد ذلك مفهوم أو مثلا أخذ يعني معناه يعني فقط للفت النظر إلى أنه من أخذ قولا من مذهب آخر لابد أن يسوم على مقتضى ذلك المذهب لا يخلط بين المذاهب قل أنا يناسبني أنوي أن أنا عندي وسواس مثلا وعندي ما أعرف أخاف أن لا أنوي كل ليلة بليلة هذا شيء سهل جدا لكن هو مثلا يخاف فأنا سأكتفي بنية واحدة لكل الشهر وبعدين كل الشهر يصوم عند الشافعي لا يمشي هذا يعني إلا إذا وافق صيامه صيام عند مالك donc l'istimna qui est visé ici c'est pas ce qu'on appelle en français la masturbation d'accord la masturbation c'est une catégorie bon on dit les mots il faut que les gens ils sachent vous voyez l'importance des mots pourquoi je vous dis ça moi ça m'est arrivé quand on faisait le chapitre de la purification il y a une personne qui m'a écrit dans les vidéos, qui pose des questions des fois dans les commentaires, qui me disait, j'ai jamais su que si le sperme il sort, pour faire la prière, faut faire le roussoul. C'est-à-dire que lui, à chaque fois que ça sortait, il faisait juste le wudu et après il faisait la prière. C'est-à-dire que lui, s'il a fait ça, après vous savez, des fois chez les jeunes, quand on nous fasse miséricorde, il y a des gens, ils sont pas mariés par exemple, ils ont des désirs, et des fois il y en a, ils font sortir leur sperme de manière haram, d'accord? Et ça, si tu dis pas les mots dans les cours, il y a des gens peut-être pendant 10 ans ils vont faire la prière sans savoir qu'il fallait faire le roussoul. Parce qu'il y en a ils vont croire que c'est que le rapport sexuel qui rend obligatoire le roussoul. Voire ils sont même pas au courant qu'il y a un roussoul à faire. Tu vois? Et c'est pour ça aussi que certains péchés, des fois il y a des gens, Dieu les punit en fait. Le gars se retrouve à devoir attraper plein de prières parce qu'il faisait le haram et puis il n'avait pas appris, etc. Parce que là, pour la prière, pour le coup, même si tu étais ignorant, ta prière n'est pas valable. Tu n'as pas fait la grande ablution, c'est pas valable. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, à la base, vous savez, si quelqu'un n'est pas marié, c'est un jugement général, sans parler de ce terme-là en particulier. Si quelqu'un n'est pas marié, il n'a pas le droit de faire quelque chose pour que son sperme y sorte. C'est bon. Alors s'il a beaucoup de désirs et puis en dormant, je sais pas moi, il a vu un rêve ou un truc, des fois ça sort tout seul pendant que tu dors. Parce que c'est comme un récipient. Les savants ils disent une fois que c'est rempli, au bout d'un moment, ça sort pendant ton sommeil par exemple. Là il n'y a pas de péché bien sûr, c'est clair. Et chez les Hanbalites, si quelqu'un il n'est pas marié et il n'a pas les moyens de se marier,
et il craint de tomber dans la fornication, etc. Ou alors il craint que ça le nuise, parce que des fois chez les femmes, je sais pas, mais chez les hommes, comme il y a des récipients, quand c'est rempli, et que ça sort pas, au bout d'un moment, ça peut faire mal chez la personne, voire ça peut le nuire. D'accord. Et ben, certains Hanbalites, ils ont dit la personne, elle fait sortir juste pour éviter la nuisance. Mais à condition qu'il n'est pas marié et qu'il n'est pas capable de se marier. Ou alors il craint la fornication. C'est clair? Mais il fait juste sortir pour que ça soit sorti. C'est pas il, il fait un truc, voilà. C'est-à-dire qu'il va pas faire des regards interdits ou aller chercher, demander à quelqu'un ou machin. Il le fait juste sortir pour que ça sorte. C'est bon? Bah ça, si tu fais ça pendant la journée de Ramadan, ça annule le jeûne. C'est clair? Et ce qui est visé, ce qui annule le jeûne, c'est même si quelqu'un il fait pas ce qu'on appelle la masturbation, même si quelqu'un il fait un bisou à sa femme et en voulant que le sperme il sorte par cela, ou quelqu'un, parce que les gens qui sont chastes, parce que ça les mécrants, les non-musulmans ils le connaissent peut-être pas, mais les musulmans qui se préservent, si tu te préserves tout ça et tu fais pas, souvent ça sort pas, etc. Des fois il suffit juste que tu fasses un bisou à ta femme ou tu serres dans les bras, ça peut sortir, parce que la personne elle se préserve à chaque fois. Donc ça, il se contient, il se retient. C'est possible, juste il regarde sa femme avec désir, c'est possible que ça sorte, même s'il n'y a aucun contact. C'est clair? Donc dans l'école de Shafi'i, la chose qui annule le jeûne, c'est si tu fais sortir par un contact physique. Soit avec toi-même, soit quelqu'un il te touche, c'est bon? Mais que toi tu as voulu que ça sorte. Comme quelqu'un il fait un bisou à sa femme ou il la serre dans ses bras, même s'il n'y a pas un contact avec la zone de pudeur. C'est bon? Le fait que quelqu'un il fasse un acte pour que le sperme il sorte, c'est ce qu'on appelle l'istimna ici. C'est bon, je ne sais pas comment ils ont traduit en français dans vos livres. C'est ça qui est visé. C'est pas uniquement la masturbation. C'est-à-dire, si quelqu'un, lui, je sais pas moi, il touche, je sais pas moi, il fait un bisou à sa femme, ou alors il serre sa femme dans ses bras, ou alors même s'il se colle sur sa femme, même si c'est pas au niveau de l'entrejambe, mais dans l'intention que le sperme sort et le sperme sort, et ben son jeûne est annulé. C'est bon? Ou la femme, inversement quoi. C'est clair? Mais il faut que ce soit par un acte. C'est-à-dire il y a un contact physique, même si c'est à travers les habits. C'est-à-dire il a fait un bisou, il a serré dans les bras, ou il était, je sais pas moi, il était sur sa femme, par exemple comme ça, sur le côté, même s'il touchait juste l'épaule, tout comme ça. Mais il a fait un contact physique pour que le sperme y sorte. Ou alors la personne toute seule, d'accord? Même s'il y a des choses qui sont haram même en dehors de Ramadan, mais il a fait un truc physique pour que le sperme y sorte. C'est ça qui annule le jeûne dans l'école de Shafi'i. Pourquoi je précise ça? Parce que dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un juste, il s'imagine sa femme, par exemple, il est tout seul en voyage, etc. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa femme. Et lui, c'est quelqu'un qui se préserve de la fornication, il ne fait pas de masturbation, il ne fait pas de trucs haram, etc. Et c'est pas interdit d'imaginer sa femme. Et lui, voilà, il a beaucoup de désirs et du coup, il se met à s'imaginer sa femme, à lui manque, etc. Et du coup, en pensant à sa femme, comme ça, même si ça dure longtemps, le sperme est sorti, par exemple, comme ça. Mais lui, même s'il a fait exprès, hein, il s'imagine sa femme et le sperme, il sort. Là, il n'avait pas fait sortir par un contact physique. C'est pas touché lui-même, personne ne l'a touché, juste comme ça, il est posé, il pense à sa femme. Ou quelqu'un, par exemple, il regarde juste sa femme, il a une photo, par exemple, où il voit sa femme, voilà, il la trouve jolie, et son sperme il sort. Ou alors il veut carrément faire sortir son sperme en la regardant. D'accord? Ou il regarde ce avec désir. Tout ça, ça annule pas le jeûne. Après, est-ce que c'est permis ou interdit? Voilà, ça... Pendant le Ramadan, si quelqu'un il fait un truc avec désir dont on craint que le sperme sorte, c'est haram. Même si c'est avec son épouse, à la base, la femme, tu as le droit de lui faire un bisou, tu as le droit de le serrer dans ses bras. Mais si lui, il fait un bisou avec sa femme avec désir durant le Ramadan, ça annule pas le jeûne, comme certains ignorants disent, mais ça reste haram s'il craint que le sperme sorte. Si c'est avec désir, mais lui, c'est pas jusqu'au stade où il craint que le sperme sort, dans ce cas-là, c'est déconseillé qu'il fasse le bisou, d'accord? Déconseillé, au contraire de ce qui est prioritaire, faut que je révise. Mais en tout cas, c'est pas requis, quoi, c'est bon? Et si c'est sans désir, le mieux c'est qu'il évite, d'accord? D'ailleurs, ceux qui font la Umrah avec moi, vous savez que même en état de rituel de Umrah, t'évites ça. Et ceux qui vont partir à la Umrah pendant le Ramadan avec moi, il faudra à la fois que tu évites les choses qui sont haram durant la Umrah et les choses qui sont haram aussi durant le Ramadan. Parce que les choses charnelles qui sont haram durant le Ramadan sont aussi haram durant l'entrée rituelle de la Umrah. Sauf que dans la Umrah, tu as aussi le parfum qui est haram. Aussi tu vois, il faut que tu es dans un double ihram. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Parce que par la grâce de Allah, le dernier jour qu'on était à la Mecque, ça coïncidait avec le premier jour de Ramadan. Donc la dernière Umrah qu'on a faite, c'était pendant Ramadan. En fait, c'est comme si tu étais dans deux enveloppes, dans deux ihrams en même temps. C'est beau, tu vois. Tu es à la fois en train de calculer, il faut que j'évite les choses qui sont haram durant la Umrah, et en même temps, tu dois éviter les choses qui sont haram durant le jeûne de Ramadan.
C'est là qu'il faut apprendre la religion, quoi. Et donc, également, les préliminaires au rapport sexuel, c'est interdit quand on est un rituel de la Umrah ou du Hajj. C'est pour vous dire aussi que les choses charnelles comme ça, Dieu l'a rendu licite par le biais du mariage. Si tu n'es pas marié, c'est haram. Et même que ça soit alors dans la prière ou pour les ablutions, il y a des cas où ça annule la prière ou ça annule les ablutions. Et tu vois que pendant le Ramadan, c'est haram. Et pendant la Umrah et le Hajj, c'est haram. Pour dire à quel point, en réalité, ces sujets-là, c'est vraiment des cas exceptionnels qu'avec l'épouse. Et à quel point l'acte d'adoration, à la base, il n'est pas compatible avec ça. D'accord? Sauf dans le cas où quelqu'un, il fait avec son épouse, avec une bonne intention et des récompenses. Dans le cadre du mariage, c'est licite et tu as des récompenses. C'est clair? Les compagnons, ils ont dit Ayati ahaduna shahwatahu walau fihi ajr. Est-ce que quelqu'un il va remplir son désir par le rapport avec son épouse et il aura en cela des récompenses? Et le prophète alayhi salam dit Ara'aita idha wadarahu fil haram kana alayhi wizar fakadhalika idha wadarahu fil halal alayhi ajr. Il a dit n'est-ce pas que si la personne le fait avec quelqu'un d'interdit, il aura un péché? S'il le fait dans le licite, il aura des récompenses avec une bonne intention, d'avoir des enfants, d'agrandir la communauté, d'empêcher sa femme qu'elle soit dans le haram. Des fois, il y a des hommes, ils négligent leur femme au point que la femme, elle a peur d'aller chercher un amant parce que le mari, tellement il la néglige. C'est qu'à l'époque du prophète, alayhi salam, ça c'est un hadith qui est sahih, le prophète, il avait fraternisé entre les compagnons. C'est clair? Quand les muhajirs, ils ont fait les gires jusqu'à... J'ai plein de cours sur les gires, tout ça, mais à chaque fois, on n'a jamais le temps de tout raconter dans les ronds. Là, je vous fais un peu un tachouir en arabe, un petit suspense. Je sais pas si on a l'occasion de parler de ça, mais quand les compagnons ils ont fait les gires, tu avais déjà les Ansar à Médine, et ils ont tout quitté les gens de la Mecque pour aller à Médine. Et le prophète il a fraternisé, il a dit toi ton frère c'est lui. En fait il prenait un Ansar et un Muhajir, un des Médines et un de la Mecque, et il les mettait en binôme. C'est-à-dire toi tu seras avec lui, pour pas que les Mécois qui ont tout quitté pour aller à Médine, ils se retrouvent à Médine, ils n'ont pas de famille, ils n'ont personne, ils avaient tout perdu, leurs biens, beaucoup d'entre eux. Comment c'est beau, le prophète il les a fraternisés. Et toi tu seras avec lui, toi tu seras avec lui, etc. Et à la fin il est resté Ali tout seul. Et Ali il a dit mais moi c'est qui mon frère du coup? Et le prophète il a pris sa main, il a dit Anta akhi, c'est toi qui es mon frère. C'est-à-dire que la grande grâce que Dieu l'a accordée, subhanallah. Et Ali il a grandi chez le prophète alayhi salam parce qu'il était petit quand il est rentré en islam. Et Salman al-Farisi il avait été fraternisé avec un compagnon des Ansar. Et du coup, Salman, il est parti chez ce compagnon une fois, pour lui rendre visite, tout ça. Puis il voit la femme du compagnon, elle est toute négligée. Tu sais, normalement, tu vas chez quelqu'un, la femme, elle est dans sa maison. En général, la femme, elle se fait belle pour son mari. Enfin, normalement, elle est plus... bon, maintenant, c'est le contraire, hein, mais à la base, en islam, la femme, quand elle sort, elle se fait discrète, elle se voile beaucoup, elle se fait invisible, entre guillemets. Et quand elle est chez elle, elle se prend soin de son apparence pour son mari. Donc là, Salman, comme il était fraternisé, c'est pas au sens que ça devient vraiment son frère, hein, il ne devient pas frère de sang, hein, mais c'est comme s'ils sont associés pour qu'ils s'entraident. Et Salman, il vient vers ce compagnon-là et puis il voit chez lui, sa femme, elle est toute négligée. Et puis il lui pose la question, ça l'étonne en fait, il dit mais tu vois, normalement avec ton mari, tu dois censé être un peu plus tenu. Et elle lui dit, ton frère, il a aucun besoin du bas monde, quoi. En gros, il lui a fait comprendre, le compagnon avec lequel le prophète il t'a fraternisé, pour lui, sa femme, en fait, il n'a aucun besoin d'une épouse. Que je veux dire, il néglige, il me réclame jamais. En fait, elle n'a pas besoin de se faire belle pour lui, elle a tout laissé tomber parce qu'en fait, son mari, il la demande jamais, quoi. Et il dit, toutes les nuits, il jeûne et la journée, enfin, tous les jours, il jeûne et la nuit, il fait des actes d'adoration. En gros, c'est comme si elle est là en mode, il n'a aucun besoin de moi, quoi, ton frère. Et Salman n'était pas content du tout. Et quand son frère, entre guillemets, il est revenu à la maison, enfin il était là, hein, bien sûr, mais donc ils ont servi à manger pour Salman, et l'autre il jeûnait. Et Salman a dit, moi je mange pas jusqu'à que tu romps ton jeûne et tu manges avec moi. Et après, donc il avait dormi là-bas, etc. Et il a dit, moi je dors pas jusqu'à que toi tu t'arrêtes avec l'adoration et tu dors aussi. Un peu quoi, c'est pas tout le temps, ta femme elle se néglige au point que toute la journée il jeûne donc elle va faire le rapport, la nuit il fait l'acte d'adoration donc il va faire le rapport, à la fin même moins que le rapport, il se passe rien avec son épouse. Donc elle, chez les Malikites, si la femme elle est tellement délaissée au point qu'elle craint de tomber dans le haram tellement son mari il la néglige, c'est une cause pour que la femme elle a le droit de demander le divorce à son mari.
Parce qu'à la fin, elle va faire quoi la femme? Elle va se prendre un amant, il y a des droits en islam aussi, même pour l'épouse. Et Salman, il a dit, moi j'ai entendu du prophète que tes yeux, ils ont un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi, et ton épouse a un droit sur toi. À dire qu'il faut que tu dormes un peu, ton corps et tes yeux ont besoin de se reposer, ton corps aussi il a besoin de manger de temps en temps. Et ta femme aussi elle a des droits. Et après la personne est allée voir le prophète, salam, et le prophète l'a dit, Salman il a dit vrai. Cette personne-là, il s'est dit, bah moi tous les jours je vais jeûner. C'est vrai que prendre soin de son épouse, ça fait partie aussi de l'adoration de Allah. C'est-à-dire que si l'homme il met une bonne intention dans le fait de faire plaisir à son épouse et vice-versa, il a des récompenses. Donc des fois, le fait d'assouvir ses désirs charnels avec une bonne intention, c'est aussi un acte d'adoration vers Allah. Dans tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, si tu as une bonne intention, ça devient un acte d'adoration. Même quand tu vas travailler pour avoir la subsistance pour ta famille, tu as des récompenses. Quand la femme elle fait le ménage, s'occupe des enfants à la maison, avec une bonne intention, elle a des récompenses. Mais dans certains cas de figure, comme durant le rituel de Hajj, de Umrah et de Ramadan, tout ce qui est du plaisir charnel, on le délaisse pour l'agrément de Allah. Parce que le jeûne, il est là pour nous enseigner l'ascétisme, le détachement du bas monde. Et le Hajj aussi, Al-Hajj ou Ashhafu Arbar, le Hajj aussi nous enseigne le détachement du bas monde, de l'ascétisme, d'oublier un peu la dunya. Donc il y a des choses qui sont haram durant ces actes d'adoration-là. C'est clair? Donc les préliminaires au rapport sexuel pendant le Ramadan, si c'est pour que le sperme y sorte, c'est haram. Et si le sperme y sort effectivement, ça annule le jeûne, c'est bon? Mais le simple préliminaire, tant que le sperme n'est pas sorti, il n'annule pas le jeûne. Donc le bisou, le fait de serrer dans les bras, le regard avec désir, tout ça, ça n'annule pas le jeûne. Mais si on craint que le sperme y sort, c'est haram. C'est clair? Muqaddimat al-jimar, ma'a zawja, al-nazar bi-shahwa, al-taqbil bi-shahwa, al-dam bi-shahwa, mu'anaqa bi-shahwa, al-mulamasa bi-shahwa. هذا إذا كان يخشى منه الإنزال يعني خروج المني حرام أثناء نهار رمضان لكن لا يفسد الصيام إلا إذا قصد الإنزال وأنزل هنا حرام ويكون أفسد صومه إنما المبتل هو فقط الجماع أو إذا كان طلب خروج المني بتلك المقدمات أو ونحوها مفهوم؟ والاستقاء طلب خروج القيء le fait de se faire vomir الرسول عليه السلام قال من ذرعه القيء فليتم صومه ومن استقاء فليقضيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète il a dit si quelqu'un il a été gagné par le vomissement, c'est-à-dire il était malade comme beaucoup d'entre nous en ce moment là, il y a les virus qui tournent là. Et puis il a commencé à jeûner, il n'était pas bien, la tête qui tourne, et puis il vomit. C'est bon, durant le jour de jeûne. C'était malgré lui. Son jeûne n'est pas annulé. Par contre, si quelqu'un il est malade, il a mal au ventre, il sent qu'il a mangé un truc qui n'est pas bon, etc., il dit oh, j'en ai marre, je veux que ça se vide, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il met son doigt dans la gorge ou une plume ou un truc pour que le vomi sorte. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est fait vomir. Bah, dans ce cas-là, là, son jeûne est annulé. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man dharahu al-qay'u. Si quelqu'un a été gagné, il a été surpassé par le vomissement. Malgré lui, il a vomi. Alors il continue de jeûner. Et si quelqu'un il a fait exprès de vomir, il a voulu se faire vomir, alors qu'il rattrape son jeûne. C'est bon? Ar-ridda, l'apostasie. Si quelqu'un est mécroit en la foi, dans le Coran, c'est rapporté, comme on a vu dans le cours dernier, que son jeûne est annulé. Donc si quelqu'un il insulte Dieu, si quelqu'un il se moque de l'islam, si quelqu'un il croit que Dieu est dans le ciel, si quelqu'un il croit que Dieu c'est une lumière, que Dieu serait une âme, ou il croit que Ramadan c'est pas obligatoire, ou il renie l'obligation de la prière, ou le jour dernier, ou il doute en l'existence de Allah, ou il doute est-ce que le Coran il l'a envoyé par Dieu, bref. Tout ce qu'on a vu dans le chapitre de l'apostasie, ça annule le jeûne. Tout comme ça annule la prière, tout comme ça annule le tayammum, tout comme ça annule les actes de la personne, il est plus musulman et il doit revenir immédiatement en islam. Comment il revient en islam les enfants, la personne qui est sortie de l'islam? Oui. C'est bon? Il dit il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le prophète de Allah, ou n'importe quelle phrase qui donne le même sens. En arabe, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tel que cela. L'apostasie annule le jeûne. Et donc, il y a une parenthèse importante à souligner aussi, c'est que si quelqu'un il a annulé son jeûne, ça ne lui autorise pas de manger et de boire. Il doit continuer à s'abstenir de ce qui annule le jeûne,
jusqu'au Maghrib et après de rattraper ce jour de jeûne immédiatement après le jour de l'Aïd. Il n'a pas d'excuse, c'est pas il attend le ramadan suivant. Ceux qui ont annulé son jeûne sans excuse, il doit le rattrapage immédiatement. Comme c'est haram de jeûner le jour de l'Aïd, le premier de Shawwal, il commence son rattrapage le 2. Parce que le jour de l'Aïd, comme on a vu, ce sont des jours Ayam ou aklin wa shulbin wa dhiklillah. C'est des jours de mangeage, de boisson et d'évocation de Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Allah yarafi. Inch'Allah, on récitera la Fatiha à la fin du cours pour le frère. C'est clair, donc celui qui a apostasié, il revient en islam immédiatement en disant la détention 2 fois. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de faire comme s'il jeûnait, même si son jeûne est annulé. Toute personne qui annule son jeûne parce qu'on a cité là, il doit quand même continuer, entre guillemets, à faire semblant de jeûner. D'accord? C'est pas il dit, mon jeûne est annulé, maintenant je vais manger, je vais boire, je vais profiter. Non, tu as annulé ton jeûne, malgré ça, tu continues à terminer ton jeûne, même si ton jeûne est annulé, tu t'attends le Maghrib pour manger, etc. Le fait de faire وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه ما كان له حجم ولو كان سائلا أو جامدا ولو كان غير مأكول من أدخل إلى جوفه شيئا له جرم ولو كان صغيرا عمدا ذاكرا أنه صائم وعالما بحرمته يكون أفطر. Si quelqu'un fait rentrer un volume par une cavité de son corps, que ça soit petit ou gros, que ça soit mangeable ou pas, même si c'est un caillou, ça annule le jeûne. إذا أدخله من منفذ مفتوح, s'il l'a fait rentrer dans son corps par une voie ouverte, أي من الأنف أو من الفم أو من الأذن أو الدبر أو القبول, c'est-à-dire par le nez ou par la bouche ou par les oreilles, selon un avis comme on a vu tout à l'heure, ou par l'anus ou le sexe. S'il fait rentrer par une de ces voies ouvertes quelque chose qui a un volume à l'intérieur de son corps, ça annule le jeûne. فإذا كان بالفم داخل الجسم يبدأ من مخرج من وسط الحلق. Donc si c'est un truc qu'il avale, c'est à partir du moment où ça dépasse le milieu de sa gorge, on considère que c'est rentré dans son corps. إذا كان من الأذن إذا جاوز خلق الأذن, si ça rentre à l'intérieur de sa tête par l'oreille, oui, ça annule le jeûne. Et le nez من الخيشوم الأنف إذا جاوز الخيشوم يكون دخل إلى رأسه. مفهوم؟ ولو استنشق الماء أو استنشق البخار يفسد الصيام. Même s'il a sniffé entre guillemets la vapeur d'eau volontairement, par exemple la sauce qui est en train de bouillir, en train de cuisiner, et volontairement il se met au-dessus de la cocotte et comme ça il inspire, il y a un mot en français, je ne sais pas comment on appelle ça, il inhale, voilà, par le nez la vapeur. Alors c'est pas le parfum, on parle de l'eau qui est en ébullition et il inhale comme ça, volontairement, ça annule le jeûne. C'est bon? On ne parle pas juste de la fumée ou de la poussière de craie ou la poussière de chemin, ça n'annule pas le jeûne. Mais si c'est de la vapeur, ça fait partie des choses qui annulent le jeûne. La cigarette qui annule, c'est celui qui fume, c'est pas celui qui... C'est pas celui qui respire la fumée. Même s'il avale un caillou, même si c'est un liquide, etc. Même si il a fait le wudu et après il avale la goutte d'eau du wudu qu'il avait, c'est clair? Voilà. Même si c'est la salive mais mélangée à autre chose. Quelqu'un il avait mangé un bonbon avant l'aube et après il avait encore le goût du bonbon. Si la salive, son goût ou sa couleur a changé ou son odeur, la salive elle-même, elle a changé. C'est pas juste la salive pure. S'il l'avale, ça annule le jeûne. Dans l'école de Shafiri. Mais si c'est juste l'haleine de sa bouche, ça annule pas le jeûne. S'il a bu un café avant le jeûne, ou il s'est brossé les dents avant de commencer son jeûne, il a rincé sa bouche, mais il a encore l'haleine Aquafresh, ou je sais pas quoi, l'haleine Colgate ou l'odeur du café qu'il a bu avant. Mais sa salive, elle n'est pas du tout altérée. C'est juste, en arabe, on dit takai yafa, takif el fam, yani. يعني هناك شيء يعني ليس طعما لكن بقي شيء أثر من رائحة البن أو رائحة معجون الأسنان ونحو ذلك لكن من غير أن يتغير الريق فهنا ولو ابتلع الريق لا يفسد الصيام. C'est bon? أما إذا تغير الريق وابتلع الريق يكون أفسد صومه عمدا مع الشروط المتقدمة. C'est bon?
Mais si la salive elle a changé et qu'il l'avale, son jeûne est annulé. Mais avaler sa salive durant le jeûne, même si c'est beaucoup de salive, hein, tant qu'elle n'a pas changé, ça n'annule pas le jeûne. Hein, quelqu'un, comme ça, il rassemble beaucoup de salive parce qu'il a soif et après il avale sa salive. Ça n'annule pas le jeûne. Mais s'il y a du sang dans la salive ou si par exemple la salive elle a changé parce qu'il avait mangé un truc et il s'est pas bien rincé la bouche, tout ça, ça annule le jeûne, c'est bon. Par contre, chez les Hanafites et chez les Malikites, si quelqu'un avait mangé un truc avant l'aube et il est resté le goût dans sa salive, ou la salive elle est toujours changée, il avait, je sais pas, mangé une sucette ou la salive elle est, je sais pas moi, la couleur du bonbon, un truc comme ça, et c'était déjà présent dans sa bouche avant que le jeûne y commence. Et après il a commencé à jeûner, s'il avale sa salive, ça n'annule pas le jeûne. Et même pareil, s'il a mangé avant que le jour de jeûne y commence, et il avait un tout petit bout de coincé entre les dents, de viande, tout ça, et il a avalé, même volontairement, ça n'annule pas le jeûne. C'est bon. Mais après, voilà, chez les Malikites, ils vont dire c'est pas plus gros qu'une graine de sésame, par exemple. Chez les Hanafites, ils vont dire c'est pas plus gros qu'un petit pois chiche. Pas les gros, mais les petits. C'est bon. Il y a des détails. Mais ça, c'est pareil pour la prière aussi chez eux. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, avant que le jeûne y commence, il a bu un café, mais c'est pas rincé la bouche, il a encore la salive qui est marron à cause du café, par exemple. Mais ça, c'était avant que le jeûne y commence. Et après, l'homme, il est rentré, et sa salive, elle est toujours... elle a été, on ne parle pas du café, on parle que sa salive elle est un peu brunâtre à cause du café, ou il a le goût du café dans la bouche, mais il n'a pas rincé sa bouche, donc sa salive elle est altérée, elle est changée, d'accord. Et ben, chez les Hanafites ou chez les Malikites, si c'était déjà dans sa bouche avant que le jeûne y commence, même s'il l'avale durant le jeûne volontairement, ça n'annule pas le jeûne. Ce qu'il dit, ça c'est difficile à éviter. Ou ça, un petit bout de viande qui est resté coincé entre les dents, une miette de gâteau, mais attention, pas que ce soit trop gros, hein. Et c'est pareil dans la prière aussi, si c'était dans ta bouche avant que tu commences la prière, et que durant la prière tu l'avales, ça n'annule pas la prière. Ça c'est chez les Hanafites et chez les Malikites. Sauf que chez les Hanafites, il dit qu'il faut que ce soit plus petit qu'un pois chiche. Et chez les Malikites, ils disent même si c'est la taille d'une graine de sésame. Chez les Shafi'ites, ils disent même si c'est la taille d'une graine de sésame, si tu avales quelque chose, ça annule le jeûne. Volontairement, c'est bon. Donc ça c'est des facilités. Après c'est comme les glaires aussi. Dans l'école, certaines écoles, dans l'école de Shafi'i, si tu as des glaires qui remontent de ta poitrine, ça va dans ta bouche, et après tu le ravales, ça annule le jeûne, ça dépasse le ha. Dans l'école malikite, tant que c'est dans ton corps, c'est pas un truc qui était dans le bout du nez, tu l'as sniffé, c'est rentré dans ta tête. Mais quelqu'un, il a des glaires qui descendent de la tête ou qui remontent de la poitrine, parce que les glaires, soit ça vient du cerveau, soit ça vient de la poitrine. Chez les Hanafites, même si ça va dans ta bouche et le ravale, ça annule pas. C'est pas un truc de l'extérieur qui est venu, c'est un truc qui était déjà dans le corps. C'est bon. Donc ça, c'est des facilités. Il y en a, ils ont beaucoup de glaires pendant le Ramadan. Bah, dans l'école de Shafi'i, tu craches. Les glaires, c'est pas la salive, hein. Les glaires, c'est quand tu as ce qu'on appelle le balram en arabe, d'accord. Les muqueuses, d'accord, du nez ou le... Donc il y a des facilités, mais après, c'est comme on a dit, s'il prend ces facilités-là, il fait le jeûne selon les écoles qu'on a citées. Par contre, la piqûre, l'intraveineuse, parce que ce qui annule le jeûne, c'est de faire rentrer un volume par une voie qui est ouverte. Soit elle est ouverte naturellement, soit on lui a ouvert une voie. On lui a fait une opération dans la tête, tout ça, mais il faut que cette voie-là, elle mène à une cavité du corps, à un endroit qui est creux, comme la tête, le ventre, le thorax, pas un muscle. يعني هذا المنفذ المفتوح لابد أن يؤدي إلى جوف إلى مكان فارغ من الجسم مثلا الرأس مثلا الصدر البطن ولو فتح له يعني بالعملية إذا أدخل شيئا إلى الجوف عبر هذا المنفذ المفتوح بإذنه أو بإرادته يكون أفطر. أما إذا كان هذا المنفذ لا يوصل إلى الجوف إنما يوصل إلى مثلا العضلة يعني مثلا في الفخذ مثلا وفي الألية أو في يعني لا يوصل إلى جوف من الجسد يعني. فهنا لو أدخل إبرة أو شيء إلى الجسد أو السكين مثلا لا يفطر لأنه لم يدخله إلى جوف. الجوف يعني الأماكن الفارغة مثل الرأس يعني ليس فارغة تماما حسب الأشخاص يعني بعض الناس يعني رؤوسهم فارغة لكن c'est-à-dire que quand on dit que faire rentrer un volume dans son corps ça annule le jeûne, il y a deux conditions, autres les conditions qu'on a citées là. Il y a que ça rentre par une voie ouverte, même si c'est ouvert artificiellement. On lui a fait une opération dans la tête, on lui a ouvert la tête. Mais il faut que cette ouverture-là, elle mène à une cavité. Cavité, c'est-à-dire un endroit qui est creux, qui est vide, entre guillemets. Donc la tête, même si la tête elle n'est pas vide, il y a le cerveau dedans. Après ça dépend des gens, il y en a qui ont des têtes plus ou moins vides. Mais c'est vide, d'accord. C'est pas comme si dans la cuisse par exemple, quelqu'un il plante un couteau dans la cuisse, le couteau ne va pas arriver à une cavité. Ça va rester dans le muscle, d'accord. Donc ça annule pas le jeûne. On te fait une piqûre dans le bras il n'y a pas une cavité.
Par contre, c'est dans le ventre, il y a une cavité. Dans la poitrine, il y a une cavité, il y a des endroits creux. Donc si quelqu'un, on lui fait une opération du cœur, par exemple, on lui rentre un bistouri à l'intérieur de sa poitrine, ça va dans son corps, son jeûne est annulé. Si c'est lui qui a autorisé qu'on fasse l'opération, par exemple. Si une femme, elle accouche, par exemple, est en train d'accoucher, et la chasse-femme, du coup, pour sortir le bébé, elle rentre ses mains à l'intérieur du corps de la femme. C'est bon? Les mains, elles rentrent dedans. Et que la femme, c'est elle qui a autorisé ça, et ben le jeûne est annulé pour cette femme-là. C'est bon? Par contre, si elle accouche sans quelqu'un, il rentre les mains dedans, ça annule pas le jeûne. C'est bon, quelqu'un, on lui fait une opération de la tête, on lui rentre un truc dans sa tête. On lui rentre un tuyau par l'anus, par exemple, tout comme ça. Tout ça, coloscopie, tout comme ça. Si c'est par l'autorisation de la personne, ça annule le jeûne. Parce que par une voie ouverte, on lui a fait rentrer un volume dans son corps, même si ce n'est pas de la nourriture. C'est bon? Mais si cette voie ouverte, elle ne mène pas à une cavité, à un creux. Par exemple, on t'a mis une perfusion dans le bras, ou dans la veine, ou on t'a fait une piqûre dans la fesse, ou sur l'épaule. Même s'il y a une aiguille qui rentre, bon déjà l'ouverture elle est très minime, donc de 1 ça compte pas forcément, et de 2 ça mène pas à une cavité, ça mène à quelque chose qui est rempli, ça mène aux muscles, ça mène à la graisse, mais il n'y a pas une cavité. Ben là ça annule pas le jeûne. Vous avez compris la différence? Il faut que ça amène à ce qu'on appelle le jaouf. Par contre, si quelqu'un, certains qui fument beaucoup, ils n'arrivent plus à respirer, on leur fait un trou dans la gorge là. Et ben, si quelqu'un, on lui fait sortir, je sais pas, un tuyau par la gorge ici là, on lui fait rentrer un truc par sa gorge ici, même si c'est pas une ouverture naturelle, mais on l'a troué ici, on lui fait rentrer un truc dans sa gorge, ça annule le jeûne. C'est lui qui a demandé qu'on fasse ça. Tout le monde a compris quand est-ce que ça annule le jeûne, même si c'est un truc qui se mange pas. Hein. Même si quelqu'un il avale un caillou volontairement, son jeûne est annulé. C'est bon? Et les cavités naturelles du corps, c'est quoi? Le nez, la bouche, les oreilles et les orifices inférieurs. Les yeux, dans l'école de Chaveri, c'est pas une cavité. Si quelqu'un se met du médicament dans les yeux, même s'il sent le goût dans la gorge, ça n'annule pas le jeûne. Chez les Chaférites, c'est bon? Chez les Malikites, c'est annulé, mais chez les Chaférites, ça n'annule pas. C'est bon? Si quelqu'un devient fou, ne serait-ce qu'un instant, son jeûne est annulé. S'il perd la raison, là où Junna wala larva, afsada sawmahu. Bon, si quelqu'un devient fou, c'est pas forcément volontaire, d'accord? Même si c'est involontaire, par contre, là pour la folie, c'est pas les conditions qu'on a citées tout à l'heure. Man junna wala bighayri irada. Parce qu'il est sorti du statut de celui qui est apte à faire un acte d'adoration. Comme il n'a plus la raison, il est plus responsable en fait. Donc du coup, son jeûne n'est pas valable parce qu'il n'est pas dans son état de conscience. C'est bon? Si quelqu'un devient fou, même s'il n'a pas fait exprès de devenir fou, là on va pas dire il faut qu'il sache que c'est haram et qu'il a fait exprès. Non, mais là il est devenu fou, il n'est même plus concerné par l'obligation du jeûne durant sa folie. Donc du coup, son jeûne est annulé. C'est pareil pour la prière aussi, etc. Même si c'est juste un instant. Il y en a, ils ont des folies temporaires. Il devient fou un petit moment, après il retrouve la raison. Ou il y en a, il fait une crise de nerfs ou d'épilepsie, je sais pas quoi. Il est énervé, il perd la raison, il devient fou, après il retrouve ses esprits. Ça annule le jeûne. C'est bon? Parce qu'il est sorti de ce qu'on appelle le taklif. Également, ça annule aussi le mandat, ça annule certaines transactions aussi. Parce qu'il sort en fait de son statut de quelqu'un qui est conscient en fait. Fou, c'est la vraie folie. C'est pas quelqu'un, il est fou amoureux ou il est fou dans le sens il conduit vite. Maintenant, les gens ils posent des questions comme ça. Fou, c'est-à-dire que réellement, il perd la raison. C'est pas fou dans le sens, au sens figuré du terme. C'est que réellement, il n'a plus conscience de. La vraie folie, c'est quoi? C'est quand tu atteins un état où tu ne sais plus qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. C'est ça la folie. الجنون الحقيقي شخص مجنون من يعني مجنون وليلى وكذا يعني شخص يعني الجنون الحقيقي ليس شخص جنة بمعنى انه غضب وصار يعمل اشياء يعني غير مناسبة. الجنون الحقيقي هو يبلغ حالة لا يدري فيها ماذا يقول وماذا يفعل. هذا الجنون الحقيقي يغيب عقله ولو لغفة انقطع صيامه. C'est quelqu'un qui arrive à un stade où il ne sait plus qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. C'est-à-dire que tu lui poses la question qu'est-ce que tu as fait durant ta folie, il est incapable de dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a. C'est bon? Donc là, son jeûne est annulé. Même si c'est un instant. Et s'il est évanoui toute la journée du soubor jusqu'au maghrib, son jeûne n'est pas valable. Amma iza urmiya alayhi rushiya alayhi lakan fatratan min an-nahar laysa kull an-nahar la yafsu siyamuhu. Pour l'évanouissement, c'est pas comme la folie. L'évanouissement, c'est que s'il évanouit du début jusqu'à la fin, et de l'aube jusqu'au maghrib. Mais si quelqu'un, par exemple, il avait des bouffées de chaleur, il n'était pas bien, il s'est évanoui 1 heure pendant le ramadan, après il s'est réveillé, ça annule pas le jeûne. C'est bon, ça annule son wudu, mais ça annule pas le jeûne. Mafhoum?
Et le sommeil n'annule pas le jeûne dans l'absolu. النوم لا يفسد الصيام بالمرة ولو نام من الفجر إلى المغرب صح صيامه بشرط أن يكون نوى من الليل. لكن ليس الأحسن لكن الثواب أقل. Si quelqu'un il a fait exprès de faire des nuits blanches, comme ça il dort au moment du fajr jusqu'à le maghrib, si en hiver les journées sont courtes, d'accord, des fois si le maghrib il rentre à 5h moins 10 et quelqu'un il a fait une nuit blanche et il s'endort le matin et il se réveille après le maghrib, son jeûne est quand même valable, bien sûr s'il a fait l'intention de la nuit, mais il a moins de récompense que celui qui était réveillé durant la journée et qui a fait un jeûne. C'est bon? Et après on avait vu dans le cours dernier que c'est interdit de jeûner 5 jours dans l'année, les 2 jours de l'Arid, les 3 jours après l'Arid de l'Adha, sauf pour ceux qui ont une habitude, etc. Ça on l'avait expliqué. Et si quelqu'un il a annulé un jour de Ramadan et qui n'avait pas d'excuse en cela, il n'avait pas d'autorisation à le faire, comme le voyage ou tout ce qu'on a cité, etc., pas un rapport sexuel, alors il aura le péché, il devra rattraper immédiatement après l'Arid, comme on a vu, et devra en plus la kafara, qui est l'expiation de Al-Zihar, qui est le fait, donc dans l'école de Shafiri c'est dans l'ordre, contrairement aux Malikites, c'est en premier lieu il libère un esclave, à l'époque il y avait des esclaves, il devait faire ça. S'il ne trouve pas d'esclave à libérer, il jeûne 2 mois à la suite, c'est-à-dire s'il manque un jour, il refait tout depuis le début, 2 mois à la suite, et donc il va jeûner ça juste après Ramadan. Et s'il ne peut pas jeûner 2 mois à la suite, alors il donne à manger à 60 pauvres. Et c'est dans l'ordre, c'est soit il fait ça, s'il ne peut pas il fait ça, s'il ne peut pas il fait ça. Chez les Malikites c'est au choix, tu choisis un des 3. Dans l'école de Shafiri tu ne choisis pas. C'est tu libères l'esclave, si tu ne peux pas, tu jeûnes 2 mois à la suite, si tu ne peux pas, tu nourris 60 pauvres. Et à chaque pauvre, tu leur donnes un moud de blé ou de nourriture de base du pays. Comme pour la fidya, c'est bon? C'est clair, le moud c'est le plein de 2 mains jointes. C'est ça globalement. Et dans l'école de Shafiri, le seul annulatif qui rend obligatoire la kafara, c'est le rapport sexuel. À condition que lui, il l'a fait volontairement, en sachant qu'il est en train de jeûner, et il savait que c'était haram durant Ramadan. C'est clair? Et il y a des détails à ce sujet-là. Et dans l'école de Shafiri, c'est que celui qui a fait le rapport, parce que le rapport sexuel à la base, c'est un homme qui fait avec quelqu'un d'autre. C'est pas une femme qui fait quelqu'un. Le rapport, c'est il fait rentrer quelque chose dans autre chose, c'est bon. Donc le rapport, que ce soit avec une femme ou un homme, ou des trucs haram, ou un animal ou machin, le rapport sexuel, voilà, à partir du moment où un homme il fait rentrer dans quelque chose d'autre, voilà, et ça compte comme un rapport sexuel, bien sûr, avec quelque chose qu'on considère que c'est un rapport, quoi. Et donc dans l'école de Shafiri, on considère que c'est celui qui a fait le rapport, donc cet homme-là en question, qui devra le kafara, parce que lui il aura annulé son jeûne par le rapport. C'est bon? Alors que la femme qui a subi le rapport, ou la personne qui a subi le rapport, lui son jeûne a été annulé avant que le rapport soit concrétisé. C'est bon? Donc du coup, dans l'école de Shafiri, c'est l'homme qui a fait le rapport qui devra le kafara, et pas la femme qui a subi le rapport. C'est clair? Je dis ça parce que chez les Malikites, c'est les deux qui devra le kafara. Dans l'école de Shafiri, c'est que l'homme qui a fait le rapport qui devra le kafara. C'est clair? Parce que la femme, n'est-ce pas que, bon, il y a le truc de l'homme qui est rentré chez la femme, mais pour que le rapport soit concrétisé, il faut au minimum que ce soit le gland entier qui rentre dans le corps de la femme. Or, à partir du moment où il y a une boue qui rentre dans le corps de la femme, c'est-à-dire que le jeûne de la femme est déjà annulé par le fait qu'il y a un volume qui rentre dans son corps par une voie ouverte, avant même que le rapport il soit finalisé. Vous avez compris la subtilité? Ce qui fait qu'en réalité, c'est la seule personne qui a annulé par le rapport uniquement, c'est l'homme qui a fait le rapport. Mais la personne qui a subi le rapport, en fait, son jeûne, il est annulé par le début du rapport, avant même que le rapport il soit finalisé. C'est clair, tout le monde? Voilà, donc c'est pour ça que dans l'école de Shafiri, c'est que celui qui a fait le rapport, qui a introduit son truc, qui devra le kafara. Et la femme, non. Bien sûr, la femme, elle, si elle est consentante, c'est haram aussi durant Ramadan, si elle n'a pas une excuse, oui, elle n'a pas une excuse. On ne parle pas de quelqu'un qui est en voyage et il a voulu profiter des orientations du voyageur et du coup, il a fait le rapport parce qu'il a dit, comme je suis voyageur, je veux arrêter mon jeûne, et du coup, il a choisi d'arrêter son jeûne par le rapport. C'est permis. ما كان واحد مثلا مسافر بدأ سفره وكان صائما ثم بدا له أن يفطر أنه لأجل المشقة لم يريد أن يكمل يتم صومه فقال في نفسه أنا مسافر أنا معذور أريد أن أترخص
بأعذار المسافر فأنا سأفطر الآن وإفطاري يكون بالجماع مثلا. هو أراد يترخص برخصة المسافر فهنا ليس حراما ولا يلزم الكفارة. أكيد وزوجته يعني مسافرة كذلك يعني. مفهوم الكلام؟ لكن عند الشافعي الكفارة على الواطئ فقط دون الموطوء، لأن الموطوءة تكون صومها يكون بطل بداية الجماع، يعني عندما الرجل يدخل الحشفة إلى جسم المرأة حتى يتحقق الجماع لابد أن يكون دخل على الأقل الحشفة بكاملها، فعندما يبدأ الحشفة يكون دخل جرم إلى جسم المرأة بالمنفذ مفتوح، فقبل أن يتحقق الجماع بكامله يكون بطلت صيام المرأة، لكن بما ليس هو الجماع حقيقة يعني. وبعد ذلك إذا أتم الجماع يكون فسد صوم الرجل بالجماع، فلذلك الذي أفسد صيامه بالجماع هو الرجل الواطئ ليس المرأة الموطوءة. فعند الشافعي الكفارة على الواطئ فقط. أما عند المالكية كما مر معنا الكفارة على كليهما، يعني الرجل لا يتحمل كفارة المرأة. ونكون هنا بذلك باختصار شديد وبالضغط على أنفسنا فصل الصيام إن شاء الله. وإن شاء الله نرجو إن شاء الله في مكة والمدينة إن شاء الله أرسل لكم الدروس التي سنعملها إن شاء الله في رمضان، ولعلنا نفصل أكثر. ومن أراد التوسع أكثر بالتفاصيل والأحكام يرجع إلى الدروس التي سجلناها السنة الماضية الموجودة على اليوتيوب يعني في باب الصيام. Chaque année on refait le chapitre du jeûne, donc bon. Chaque année on fait un livre différent, et puis voilà, vous pouvez vérifier les cours qu'on a vus l'année dernière et les années précédentes pour ceux qui veulent plus de détails, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu dans le jeûne de Ramadan? Les enfants, vous avez mémorisé? Vous essayez de jeûner cette année hein? On va dire tout le monde, c'est clair, tout le monde? Vous n'êtes pas trop mélangé entre les écoles? Moi je vous dis, le but de ce cours-là, c'est juste que vous maîtrisiez ce qui est marqué dans votre livre. C'est bon? Donc tout ce qu'on a dans d'autres écoles, c'est pas forcément obligatoire que tu le saches. Au moins tu maîtrises ce qui est marqué dans le livre. Bon, le PDF je l'ai pas encore fait, mais Inch'Allah je l'enverrai dans le groupe. Et après le reste c'est juste pour que vous compreniez plus. Si on avait prendre des avis dans d'autres écoles, ils apprennent le chapitre dans d'autres écoles. Et le jeûne selon Malik, on l'a donné, c'était quand, il y a 2 ans je crois. Mais il est sur YouTube aussi, mais en audio, avec une image. On l'a fait en 2 ou 3 cours. Donc il y a possibilité, pour ceux qui veulent apprendre selon Malik, j'ai déjà fait le cours, il est existant sur YouTube, dans le même livre mais selon Malik. C'est clair? Et selon Abu Hanifa, par contre je ne l'ai pas donné chez les Hanafites, le chapitre du jeûne. Que Dieu nous l'accorde, Inch'Allah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Et on récite la Fatiha pour nos frères et sœurs qui nous ont quittés, pour nos défunts. Cette année, il y a beaucoup de gens en subhanallah qui sont décédés. Et pour nos malades, et aussi pour le frère là, qui est sorti pendant le cours. Que Dieu leur accorde la guérison. Amin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جميع النبيين والأولياء والصالحين وإلى أئمتنا المهتدين وإلى أمواتنا المسلمين وإلى مرضانا اللهم عافهم بسر ما قرأناه يا الله يا كريم. اللهم اجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واعتقنا من النار وزدنا علما. اللهم زدنا علما
اللهم زدنا علما اللهم آت كل منا سؤله من الخير والزهم عنا خيرا كل من يحضر هذا الدرس ومن يشاهده على اليوتيوب وعلى التيك توك وغيرها من التواصل. اللهم اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وحقق ما نتمناه في قلوبنا من الخير واغفر لنا وقنا شر ما تخوف واضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله وافضح المنافقين وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام واهد من ضل من أهلينا ومن معالفنا بنا يا الله يا كريم walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Donc là c'est le dernier cours ce mois-ci et on reprendra les cours Inch'Allah début mars. Inch'Allah je vous ferai des doras. Si on a, sait-on jamais, quelqu'un, il a un proche de sa famille qui n'a pas fait la Umrah, si vous voulez je peux faire la Umrah pour lui Inch'Allah. On fera 2 Umrah, donc s'il y en a, il me dira Inch'Allah, on envoie un message Inch'Allah. Barakallahu fikum.